Ici Satou. Le dicton, qui n'en a qu'un, il n'en a que 100, parle des cafards, mais il semblerait que les voleurs aient un taux de reproduction tout aussi élevé. Si seulement quelqu'un inventait un spray ou un piège à poison efficace contre les voleurs. Maintenant, je suppose que je vais commencer par trouver le repère des pillards sur la carte. Arrivé à notre maison de vacances labyrinthique par téléportation, je me suis transformé en Kuro et j'ai cherché l'emplacement des pillards. Il semblait avoir 4 bases principales et plus de 10 plus petites. Près de la base la plus proche de l'endroit où nous avions capturé Ludaman, il y avait une zone contenant les femmes captives. À en juger par leur position, je devrais probablement m'occuper des pillards à proximité avant de pouvoir les secourir. Explorant mon meilleur itinéraire sur la carte, j'ai utilisé le sort de magie spatiale clairvoyance pour explorer la zone en question. On dirait qu'il y a des problèmes. La base était plus complexe que je ne le pensais, avec des chemins difficiles d'accès et faciles à fuir. Il y avait des pentes et des corniches qu'il pouvait facilement dévaler et sauter pour s'échapper, tandis qu'une invasion impliquerait de nombreuses montées difficiles. Je comprenais pourquoi l'armée du labyrinthe ne parviendrait pas à capturer tous les pillards si leur repère était ainsi. S'ils tentaient de les affronter de front, ce serait comme attaquer une forteresse imprenable. Les pillards pourraient envoyer quelques sous-fifres jetables pour les distraire et se disperser à travers les nombreuses voies de fuite. Peu m'importe, puisque je peux voler. Fermant la carte, j'utilisais retour pour me téléporter sur la plaque de saut la plus proche du repère. C'était un coin d'une zone partiellement sous-marine où j'avais prévu de faire progresser mon groupe. Le chemin le plus rapide à partir d'ici serait de passer par les sections où nous avions secouru les soldats de l'armée du labyrinthe auparavant. J'ai marqué l'itinéraire sur ma carte, en orientant les marqueurs pour pouvoir naviguer comme un GPS, et j'ai entamé mon approche rapide. En chemin, j'ai fait de mon mieux pour ignorer et éviter les monstres que je rencontrais. En traversant la deuxième zone, ma curiosité fut piquée par des monstres que je n'avais jamais vus auparavant, mais je m'efforçais d'éviter d'interagir avec eux. Oh, un golem naturel. Il semblait plat et lisse, sans aucune articulation, mais il s'avança quand même vers moi et abattit son poing. J'esquivais légèrement le coup, admirant les différentes sortes de golems qui se rassemblaient tandis que je m'éloignais d'eux. Beaucoup étaient faits de boue ou de pierre, mais certains semblaient même pouvoir être fondus en bronze ou en fer. Il y en avait même en cristal, mais malheureusement pas en argent ou en or. Je pourrais peut-être en trouver en cherchant sur la carte, mais j'y réfléchirai après cette mission de sauvetage. Utilisant téléportation, pour esquiver les points des golems, je quittais la zone des golems. Je devrais bientôt être dans la zone des pillards. Évitant les pentes et les fissures avec course aérienne, j'arrivais au point d'observation des pillards. Exploitant au maximum mes capacités de furtivité et d'espionnage, je me téléportais silencieusement à travers les passages. Où est-il? Mon radar affichait les points indiquant un garde-pillard, mais je n'en voyais aucun. Oh, là-bas. Le pillard était parfaitement camouflé contre le mur. J'utilisais téléportation pour atterrir juste devant lui et le mis KO avant même qu'il ne remarque ma présence. Cela sembla désactiver le camouflage, révélant une peau presque grisâtre. Il était également entièrement nu. Je suppose que le camouflage ne fonctionnait pas sur les vêtements. Je n'avais pas particulièrement envie de voir un homme nu, alors je le couvris de chiffon et l'attachai. Même si c'était une femme, je ne me croyais pas assez avancé pour être attiré par quelqu'un au visage de monstre caméléon. Son visage devait avoir été déformé par une potion démoniaque, tout comme celui de Ludaman. Je soulevai le pillard capturé avec la main magique et le portai. Bien sûr, j'aurais pu le laisser là, mais je ne voulais pas revenir et trouver un cadavre à moitié dévoré par un monstre. Placer une ardoise de saut et utiliser retour à chaque capture aurait été bien trop pénible. Oh, c'est donc ça le niveau piège? Ma compétence, détection de pièges, m'a informé qu'il y avait plusieurs pièges plus loin. Au-delà des pièges, un pillard à l'air faible somnolait au milieu du passage. En fait, ce type pourrait aussi être l'un des pièges. Devant lui se tenait un monstre transparent appelé Slime Mural, qui semblait dressé par le pillard. J'avais déjà vu des monstres comme celui-ci dans un célèbre jeu de rôle sur table auquel j'ai joué il y a longtemps. Si je n'avais pas remarqué le point rouge sur mon radar, je me serais peut-être approché pour capturer le pillard et me serais précipité dans le slime mural. Bon, je ne peux pas perdre mon temps ici. J'ai utilisé la main magique pour pousser le pillard par derrière, l'envoyant directement dans la boue du mur. De toute évidence, il a paniqué et s'est mis à s'agiter dans la substance visqueuse de la créature. Pendant ce temps, j'ai franchi les pièges avec « course céleste », puis j'ai utilisé un caillou pour expulser le cœur de la vase huileuse juste au moment où elle tendait une vrille vers moi. Ensuite, j'ai sorti une bâton de tonnerre du stockage et je l'ai utilisé pour électrocuter le pillard dans les restes de la vase, le rendant immobile. Burk, l'homme qui se contractait au sol était collant de vase. Si je l'assommais d'un coup de poing,
j'aurais pu en mettre sur mes vêtements, alors j'ai utilisé main magique pour frapper la tête du pillard caméléon contre la sienne, puis je l'ai ligoté avec le même sort. Son visage est déformé aussi. Le haut du visage de l'homme était couvert de cristaux bleus troubles. Peut-être y avait-il plus de personnes transfigurées par une potion démoniaque que je ne le pensais. Ensuite, je me suis faufilé dans un couloir patrouillé par un monstre de classe maître de zone, puis j'ai utilisé « distorsion » pour franchir un passage étroit peuplé d'insectes venimeux et de monstres d'ombre, jusqu'à ce que j'atteigne enfin le premier avant-poste des pillards. On dirait que le vrai combat commence ici. 2 guetteurs armés d'arcs discutaient autour de moi. Il y avait 10 pillards à l'avant-poste, l'un d'eux avait la trentaine, mais les autres étaient tous de niveau 10 et moins. Ma première tâche fut de m'occuper de celui qui possédait des compétences comme « sprint » et « course hors piste » avant qu'il ne s'échappe. De toute façon, le bruit du combat n'aurait pas eu d'importance si le reste de la base avait été alerté par le bruit des combats. Après avoir évalué la situation sur ma carte, j'ai envisagé d'utiliser clairvoyance pour repérer les lieux, mais j'ai renoncé et j'ai fermé mon menu magique. Je ne voulais pas qu'un pillard au sens aiguisé me remarque. Au lieu de cela, j'ai abattu les 2 pillards que je transportais avec main magique, puis j'ai atterri juste devant les 2 gardes avec « course éclair ». Q, T, avant qu'ils puissent terminer un mot, je les ai tous les 2 assommés de quelques coups de poing rapides. Il ne semblait y avoir aucun mur autour de l'avant-poste, donc je pouvais voir les autres pillards d'ici. Un pillard à l'œil perçant m'a remarqué et a immédiatement tenté de se mettre à courir. Je ne crois pas. J'ai bondi devant les pillards avec « téléportation », puis j'ai rapidement assommé le pillard homme lapin avec la compétence « sprint ». Qu'est-ce que, une fois que les autres pillards ont attrapé leurs armes, je les ai abattus un par un d'un pas habile. Lorsque j'ai touché l'un d'eux, il a émis une lumière rouge. D'après mon art, c'était un buff appelé corps démoniaque, un effet secondaire spécial d'une surdose de potions démoniaques. Boss, ah bon? L'un des pillards que je croyais avoir assommé se relevait en criant. J'ai porté un nouveau coup au pillard, étonnamment coriace, le mettant KO cette fois. C'était celui qui avait déjà allumé la lumière rouge. En plus de créer une sorte de barrière, corps démoniaque semblait aussi augmenter l'endurance et la force de son utilisateur. Pour moi, ça le rendait juste un peu plus pénible à gérer, mais ça pourrait représenter un sérieux défi pour un combattant du même niveau. Je ne t'ai jamais vu. Tu es un explorateur à l'insigne grenat? Un trentenaire à moitié nu surgit de l'ombre, l'air d'un homme autoproclamé. Ton Wolfsbane, camarade. Un homme entièrement nu surgit de derrière lui, lui tendant une lance à lame noire. Wolfsbane doit être le nom de la lance magique. Tu crois que tu peux débarquer et me perturber? Je vais te tuer à petit feu, mon pote. L'homme à moitié nu avala ce qui semblait être une potion démoniaque. Des cercles magiques rouges brillèrent un instant sur son corps, puis disparurent tandis que des écailles d'un noir de jet poussaient sur ses bras. Armure démoniaque écailles noires. Alors qu'il prononçait ce qui devait être une phrase d'activation, 2 bosses sur son front se transformèrent en 2 cornes. C'était un nom un peu kitsch, mais l'effet général était celui d'un anti-héros plutôt cool. BWAA, recroquevillez-vous de peur. Car ce n'est autre que le bras droit du roi pilleur Ludaman, guerrier démon course. L'homme nu ricana en présentant le guerrier à moitié nu. C'est bien beau, mais pourriez-vous vous habiller, s'il vous plaît? Viens à moi, utilisateur des arts noirs. Mais le poison paralysant ne marche pas sur quelqu'un comme moi. J'étais bredouille, mais comme j'avais vaincu tous ses camarades en un instant, il a dû supposer que j'avais une dague cachée enduite de poison paralysant. Ou as-tu trop peur? Course brandit sa lance magique et agita ses cornes de manière intimidante. Il possédait des compétences comme lance, clignement, et même l'inhabituel contre-attaque. C'est sans doute pour ça qu'il voulait que je l'attaque en premier. C'était une occasion rare, alors j'ai décidé de réduire mes attaques à une vitesse qui lui permettrait de contre-attaquer, afin que j'apprenne aussi cette compétence. J'ai sorti une dague bon marché du stockage, je me suis avancé vers lui assez lentement pour éviter d'utiliser « clin d'œil » et j'ai frappé l'homme. TCH. Pas mal, assassin. J'avais essayé de me retenir, mais il a dû esquiver de toutes ses forces, ce qui l'a empêché de contre-attaquer. Oh, d'accord. Jetant la dague de côté, je lui ai asséné un coup de téléphone direct. Mauvais coup, mon pote. Croc du loup démon. Criant un nom d'attaque, l'homme a lancé une contre-attaque. Une brume noire a tourbillonné autour de sa lance, tournoyant comme une perceuse en fonçant vers moi. Si je la laissais me toucher, ça ferait probablement mal. J'ai levé une main blindée de magie pour repousser la lance avant qu'elle ne m'atteigne, puis j'ai utilisé l'autre main pour le frapper en pleine mâchoire. La lumière rouge autour du corps de l'homme a disparu. Plus grand que compétence acquise, contre-attaque, super, j'ai obtenu la compétence. Gouh, le guerrier poussa un cri animal et réussit à rester debout. Je pensais que cette attaque le mettrait KO, mais il était plus coriace que je ne le pensais.
Je l'attrapais par l'épaule d'une main et le frappais de l'autre pour le faire perdre connaissance. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais les coups rapides sur ses joues l'empêchèrent de parler correctement, et il finit par s'évanouir. Lâche-le, l'homme nu brandit un cimeterre et chargea sur moi. Il devait être le dernier pillard dans la zone. Ma nouvelle compétence, contre-attaque, m'aida à bloquer et à contrer l'attaque avec un timing parfait. Je suivis ses instructions et abattis mon poing, le mettant KO avec encore moins de force que d'habitude. Enfin, un tout petit peu moins. Ce serait pénible de transporter tous ces types. Je contemplais les pillards jonchant le sol. Il y avait une étendue de terre parfaitement dimensionnée dans un coin, et la nature du labyrinthe ne me permettait pas vraiment d'y creuser un trou. J'ai donc décidé d'y construire une prison temporaire. J'ai attaché les hommes, les ai désarmés et les ai rassemblés sur la parcelle de terre. Au moment où j'allais utiliser le sort, mur de la magie de la terre, de mon menu magique, j'ai entendu le cri de guerre d'un des pillards. Ma bave est la plus forte. Le deuxième pillard que j'avais vaincu, le baveur, avait repris ses esprits et me chargeait. À en juger par la lumière rouge qui l'entourait, il avait dû injecter une potion démoniaque pendant que je ne regardais pas. Il avait coupé les cordes qui l'entouraient avec des griffes cristallines sorties de ses doigts. Prends ça. Ouais, des tentacules visqueux ont jailli de sa bouche et de son nez, me faisant sursauter et émettre un bruit étrange. C'est quoi, un spectacle de monstres? En marmonnant, j'ai vu dans ma réalité augmentée que les tentacules étaient un monstre appelé slime parasite. Il devait vivre dans le corps de l'homme. Si je ne l'avais pas électrocuté avec la bâton de tonnerre auparavant, ces slimes seraient peut-être sortis pour m'attaquer la première fois. Je ne voulais pas me battre au corps à corps avec ce monstre collant, alors j'ai utilisé ma main magique de prédilection pour lui attraper les jambes et le plaquer au sol. Avant qu'il ne puisse se relever, j'ai sorti la bâton de tonnerre et je l'ai paralysé, ainsi que les slimes parasites. Tu ne t'en sortiras pas. L'homme caméléon a tenté de s'échapper pendant que je m'occupais de l'homme slime, mais j'ai utilisé une lance de pierre du stockage pour le plaquer au mur. La potion démoniaque a dû altérer définitivement leur corps pour qu'ils récupèrent plus vite. Quoi et oh, même leurs cris n'avaient pas l'air humain. J'ai frappé l'homme caméléon plus fort qu'avant pour l'assommer, je l'ai calé près des autres pillards et j'ai commencé à construire une prison avec du mur pour les enfermer. Même ces monstres surhumains ne devraient pas être capables de percer un mur de terre de 5,50 m d'épaisseur. Course, l'homme particulièrement résistant et à moitié nu, se remettait déjà, et je l'ai entendu jurer par le petit trou d'aération. Tiens-toi tranquille, je reviens te chercher plus tard. Sur ce, j'ai laissé l'avant-poste des pillards derrière moi. Après avoir détruit quelques postes de guet supplémentaires, j'ai finalement atteint la cachette principale. Il m'avait fallu environ une demi-heure depuis mon arrivée par le retour. J'ai peut-être perdu trop de temps. La sécurité est notre pire ennemi, vous savez. Alors qu'une des sentinelles de la cachette principale bâillait, je me suis faufilé derrière lui et l'ai neutralisé. Évaluant rapidement la base sur ma carte, j'ai déterminé le meilleur moyen d'atteindre les captifs, ainsi qu'une voie de fuite. Pourquoi pas un blocus? J'ai utilisé la magie de la terre pour créer un mur géant bloquant les 4 passages principaux. La terre nue n'était pas exposée à cet endroit, mais j'ai quand même réussi à construire un mur en utilisant 3 à 5 fois plus de magie que d'habitude. Le mur était donc légèrement plus fragile que d'habitude, mais je l'ai simplement épaissi pour compenser. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ces salauds du labyrinthe sont sérieux cette fois. Un mur? Ignorant les voix des pillards paniqués, j'ai utilisé « course éclair » pour charger le bâtiment principal et créer une seule ouverture. Bouclier flexible. Juste avant de percuter le bâtiment, j'ai utilisé le sort intermédiaire de magie pratique bouclier flexible pour amortir l'impact. Le mur que j'avais percuté s'est ouvert comme du polystyrène, alarmant les pillards à l'intérieur avec un boom et un nuage de poussière. Plus grand que Titraki. Attaquant, on est attaqué. Ce sont d'autres pillards? Non, seul un démon peut faire une chose pareille. Un démon? Quelle impolitesse. Oups, l'un des pillards essayait de s'échapper par une sortie secrète. J'ai utilisé « téléportation » pour apparaître devant lui et écraser le revêtement de pierre qu'il tentait de soulever. Bien vu, mais vous arrivez un peu trop tard. TCH, salaud masqué. Le pillard sortit une épée de sa ceinture et me frappa. La lame noire fendit l'air d'une lueur rouge. Une épée maudite, hein? D'après l'art, c'était une épée magique à une main venue du labyrinthe. Les informations affichées ne mentionnaient pas qu'elle était maudite, mais il faisait noir complet lorsque j'ai activé ma vision miasmatique. Un instant, il n'y avait donc aucun doute. Sortant une dague bon marché, je parais l'épée du pillard. La dague se brisa dans un bruit métallique. J'imagine que les armes bon marché ne sont pas très résistantes. Quoi, tu l'as brisée avec une attaque stupide? Voyant mon arme se briser, le pillard ricana méchamment et lécha sa lame. Ce n'est qu'à ce moment-là que je remarquai que sa langue était fourchue comme celle d'un serpent. En y regardant de plus près, ses bras étaient aussi plus longs que d'habitude.
Dis, tu vas tomber. Les autres pillards se mirent à hurler et à me charger, encouragés par l'avantage apparent de leurs camarades au combat. Ils avaient tous d'étranges caractéristiques physiques, comme des carapaces d'insectes ou de crabes sur les membres, ou une fourrure animale. L'un d'eux ressemblait même à un serpent, mais c'était parce qu'il appartenait à une race d'hommes bêtes appelée « hommes à tête de serpent ». Raa, prends ça. Alors que les pillards attaquaient de tous côtés, je lançai une lance de pierre depuis le stockage pour les repousser tous. Le coup n'était pas très puissant, mais il les projeta tout de même contre les murs. D'où sort ce salaud? TCH. Un mage? Il n'y avait pas de champ. Ça doit être un outil magique. BZZZT. C'est une compétence unique. Utilisez la drogue, les gars. Plus de retenue. Ne laissez pas ce fou masqué s'en tirer vivant. Voyant ses camarades désemparés, le porteur de l'épée magique hurla des instructions. Il avait dû être laissé aux commandes pendant l'absence de Ludaman. Ce sera facile. Une fois la potion démoniaque obtenue, on pourra affronter un ennemi de niveau supérieur à 10 sans problème. Tandis que les pillards se ruaient sur leur potion démoniaque, le chef lança un regard noir et afficha une dent de chien en forme de croc. Désolé, mais 10 niveaux ne suffisent pas. Il vous en manque encore 280. RRRRGH. C'est parti. Une fois la dangereuse drogue absorbée, le groupe entra en état d'overdose. Les cercles magiques rouges qui apparurent sur leur corps s'infiltrèrent dans leur peau, déformant encore davantage leur corps. Certains se virent pousser des cornes, d'autres des lames jaillir de leurs bras, et d'autres encore des ailes de plume ou de cuir. On aurait dit un mélange rudimentaire d'humain et de monstre. C'est flippant, murmurai-je. Et, quelqu'un qui n'a jamais pris de potion démoniaque ne comprendrait pas cette sensation de toute puissance. Un homme efféminé se vanta. Voici Garon à la lame rouge, le guerrier numéro 1 du roi pilleur Ludaman. Je suis le meilleur guerrier ici. Hashiro à la lame noire, coup spécial lame perforante. Déjà? Très bien. Alors j'utilise ma technique secrète, triple attaque de lave. Le chef à la lame noire et l'homme efféminé à la lame rouge plaisantèrent en lançant tous deux une attaque spéciale. Grâce à l'amélioration de la potion démoniaque, ils se déplaçaient avec une rapidité remarquable. L'attaque du chef était tranchante, celle de l'autre, poignardante. Bien sûr, avec des compétences comme prévoyance, contre-humain, je pouvais intercepter les attaques, mais j'ai préféré leur briser le cœur en contre-attaquant avec une attaque secrète de mon cru. Attaque rapide sextuple, c'était une attaque spéciale que j'avais apprise de Hayato, héros de l'Empire Saga, dans l'ancienne capitale. J'ai frappé en 6 éclairs rapides de ma lance, évitant de justesse de transpercer directement les pillards, qui ont été projetés dans une gerbe de sang. Ils ont traversé le mur du bâtiment, l'onde de choc éliminant facilement le reste des humbles pillards. La lance de pierre s'est effondrée dans mes mains, incapable de résister à la force du mouvement. Puis, dans un grand fracas, le bâtiment s'est effondré à son tour. M'échappant dans les airs avec un skyrunning, j'ai observé les pillards depuis le plafond. La lance de pierre ne les avait même pas effleurés, mais l'onde de choc avait causé des dégâts considérables. Le coup du héros était impressionnant, c'est vrai. Ce n'était pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais les pillards dehors étaient trop assommés pour bouger, alors j'ai utilisé étourdissement à distance depuis le menu magique. Les cibles de mon art se sont verrouillées sur les pillards, l'un après l'autre. Feu. Tandis qu'ils fixaient les ruines du bâtiment, bouche bée, je leur ai infligé une pluie de 120 étourdissements à distance. Les balles magiques les ont terrassés un par un, mais ceux qui étaient enveloppés par la lumière rouge de corps démoniaque n'avaient pas été complètement assommés et ont commencé à se cacher dans l'ombre. Ces types, en surdose de potions démoniaques, étaient vraiment pénibles. Cette fois, au lieu du sort d'étourdissement à distance que je réservais habituellement aux humains, j'ai choisi le sort d'étourdissement court que je réservais aux monstres. Une autre pluie de balles invisibles s'abattit, touchant les pillards ainsi que les autres installations de la base. L'étourdissement court était trop puissant pour les laisser totalement intacts, car il pouvait briser même la plus dure des carapaces de monstres. La plupart des pillards furent donc grièvement blessés. L'un d'eux sentit l'étourdissement court non guidé et réussit à l'esquiver instinctivement, mais je le maîtrisai d'un coup de poing. Il est temps de secourir les captifs, n'est-ce pas? Murmurai-je en ligotant la quarantaine de pillards. Comme je commençais à fatiguer, j'oubliais de masquer ma voix, mais personne ne semblait m'écouter. Ouvrant la carte, je réévaluai ma position. Les captifs étaient retenus dans une zone plusieurs pièces plus loin. Des points indiquaient que 2 personnes approchaient de cette direction. Hein? Je me suis trompé de chemin? L'un était un pillard, et l'autre. Lâche-moi, espèce de brute. Tu as du cran, hein, ma belle? J'aime bien. J'entendis leur voix de l'autre côté du mur qui bloquait le passage. Je vais peut-être goûter ici? Si tu me touches, tu n'auras pas ta rançon. BWAA. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tes parents t'ont déjà abandonné, ma belle. C'est pas possible. La conversation était vraiment horrible. J'aime voir ce regard sur une fille de la haute société. Qu'est-ce que tu fais?
Je m'amuse juste pendant que Ludaman est parti. J'entendis un bruit de tissu qui se déchirait, alors je soulevai le mur et me jetai entre eux. Qui êtes-vous? Il n'y a personne avec des cheveux blancs dans notre bande. Un masque? Ils me regardèrent tous les deux, surpris. J'étais actuellement déguisé en Kuro, couvrant le haut de mon visage d'un masque blanc. La cicatrice sur ma joue était visible sur le bas. Meurs. Le pillard sortit un couteau et chargea. Il ne semblait pas utiliser de potion démoniaque, alors j'utilisai ma compétence enlèvement pour l'assommer sans le tuer, quoique un peu douloureusement. Voilà qui élimine le dernier déchet de ce taudis. J'essayais d'imiter la voix et les manières du personnage du film dont j'avais inspiré Kuro. Merci de m'avoir sauvé. La jeune femme que j'avais secourue, blonde d'une vingtaine d'années, me remercia en couvrant sa poitrine découverte. Je suis Eleuthérina Rondorbel. Mon père est baron et mon grand-père, le marquis Kelton, possède une grande influence militaire. Je suis sûr qu'il exaucera tous vos vœux de remerciement. Après avoir été retenue captive si longtemps, la jeune noble était sale, un peu odorante, etc. Mais elle devait être très belle une fois propre. J'ouvris ma boîte à objets et lui tendis un tissu pour se couvrir la poitrine. Alors, s'il vous plaît, pourriez-vous aussi sauver les femmes retenues captives à l'intérieur? Je n'ai pas besoin de remerciements. Je suis venu sauver les captives des pillards, alors c'est ce que je vais faire. En hochant la tête, je ne pus m'empêcher d'admirer la noble de m'avoir demandé de sauver tout le monde au lieu d'essayer de m'enfuir immédiatement. Normalement, ce serait une tâche ardue, mais pour moi, cela ne devrait pas poser de problème. Puis-je vous demander votre nom? Je suis Kuro, un disciple de Nanashi le héros. C'était le rôle que j'avais imaginé en éliminant les pillards. Le héros. Derrière elle, je vis l'un des pillards remuer un doigt. Je ferais mieux de m'occuper d'eux d'abord. Un instant. D'accord. Alors que je faisais flotter la quarantaine de pillards dans les airs, la jeune femme laissa échapper un hoquet. Quand a-t-il récité ce chant? Ma compétence, oui fine, capta son murmure presque inaudible. Ah oui, la magie sans chant est un tour que seuls les héros et les réincarnations peuvent généralement faire, hein? Je n'avais pas spécialement l'intention de cacher mon pouvoir de Kuro, mais je ne voulais pas non plus révéler d'informations qui pourraient me rendre plus facilement identifiable. Désormais, je murmurerai des choses comme « flotter » et « téléporter » en langage ancien, et j'utiliserai le sort d'illusion pour produire des effets spéciaux, afin de pouvoir prétendre utiliser un trésor ancien. Mais la main magique ne devrait pas pouvoir soulever autant de personnes. C'est une sorte de compétence? Elle n'avait aucune compétence en magie, mais semblait plutôt experte en magie pratique. C'est un trésor ancien que j'ai reçu de mon chef. Un trésor ancien, murmura la noble, émerveillée. Je reviens, ne bouge pas, attends dans cette pièce. Téléportation, je fourrai une gourde d'eau dans les mains de la jeune fille, puis me téléportai dans une autre salle du labyrinthe, avec les pillards à mes côtés. C'était la salle où mon groupe avait éliminé tous les monstres lors de notre deuxième exploration du labyrinthe. C'était l'un des rares endroits du labyrinthe où la magie de la terre était autorisée, c'est pourquoi je l'avais choisi pour y enfermer temporairement tous les pillards. J'aurais pu simplement les amener au premier avant-poste où j'avais construit une prison, mais rassembler les pillards de tous les autres avant-postes aurait été fastidieux, alors j'ai choisi ce grand espace. J'ai placé les pillards désarmés dans la zone de la future deuxième prison, puis j'ai élevé un épais mur de terre jusqu'au plafond pour les enfermer. Le sol et les parois ont été renforcés pour les empêcher de creuser. Même s'il avait des compétences ou une force surhumaine, il ne devrait pas pouvoir s'échapper avant au moins quelques jours. Certains d'entre eux semblaient aussi être des femmes, alors j'ai placé les hommes et les femmes dans des prisons séparées, au cas où. Ça n'a pris qu'une seconde, puisque j'utilisais le sort-mur. Je ne leur laissais rien à manger, mais je leur ai fourni quelques tonneaux d'eau. Ils s'en sortiraient probablement bien pendant quelques jours. Ah oui, j'ai contacté le Lilil au manoir du Lierre avec le sort-téléphone. Le Lilil, je vais bientôt amener plusieurs victimes capturées par des pillards. Pouvez-vous faire quelques préparatifs? Bien sûr, Seigneur Satou. Dois-je leur préparer des chambres privées? J'ai réfléchi un instant. Les captifs avaient probablement traversé de terribles épreuves, il valait donc mieux ne pas les laisser seuls. Pourriez-vous leur préparer une grande pièce et quelques chambres communes, s'il vous plaît? Oui, tout de suite, monsieur. Je ne vous laisserai pas tomber. Le Lilil a répondu avec enthousiasme. La remerciant, j'ai utilisé retour pour retourner à une ardoise scellée que j'avais laissée près de la pièce de la cachette où la noble attendait. Qui est là? Dès que je suis entré dans la cachette, la noble blonde a brandi un couteau de cuisine vers moi. Elle a dû en trouver un que les pillards utilisaient. Désolé de vous avoir fait attendre. Seigneur Kuro, Seigneur, allons secourir les autres. Bien sûr, je vais te montrer le chemin. Elle commença à prendre les devants, mais je posai une main sur son épaule. Désolé, je sais que tu n'as peut-être pas envie qu'un homme te touche maintenant, mais sois patiente une minute, d'accord? Sur ce, je la soulevai comme une mariée. Elle trembla de surprise, mais à en juger par ses joues rouges et son expression,
Elle ne sembla pas s'y opposer. D'accord, si tu as peur, ferme les yeux. D'accord, c'est ma première fois, alors sois douce. Elle semblait avoir mal compris. Quoi qu'il en soit, je lui appliquai enchantement. Protection physique pour sa sécurité, puis je me précipitai vers la salle des captifs en utilisant à plusieurs reprises distorsion. Elle devait être bien courageuse pour faire une blague pareille après les mauvais traitements que les pillards avaient pu lui infliger. À l'aide de la carte, je continuai d'avancer, et nous arrivâmes en quelques secondes. C'est de l'autre côté de ce rocher? Oh oui, c'est vrai, marmonna-t-elle de manière incohérente, prise de vertige à cause de la vitesse. Écartant le rocher et la barre d'acier, je pénétrai dans la pièce sombre où les femmes étaient retenues. Je voyais des champs où poussaient des plantes ressemblant à de l'orge à grains noirs et du blé rouge foncé. Ce devaient être les mauvaises herbes de la ruine et les tiges de la destruction, les principaux ingrédients de la potion démoniaque. Orge de la ruine et blé de la destruction auraient été plus précis, à mon avis. Les quartiers des captifs semblaient être plus à l'intérieur. Eleuthérina, chef, en entrant dans la pièce, 2 filles, l'une châtain et l'autre rousse, accoururent pour embrasser la noble. Elles semblaient être des amies exploratrices, toutes 2 issues de familles nobles. Pour éviter toute confusion, je désignerai simplement la noble que j'ai rencontrée la première fois par « la noble blonde ». Je suis là pour vous sauver. Amenez tout le monde ici. Si vous voulez emporter quelque chose, prenez-le aussi. Les filles me regardèrent avec suspicion, mais en voyant Eleuthérina hocher la tête, elles poussèrent des cris de joie. Attirées par leur voix, les femmes qui s'étaient rassemblées au loin s'approchèrent également. Il y avait 43 personnes ici, toutes des femmes. Pour une raison inconnue, 6 d'entre elles étaient encore enfermées dans une zone séparée des quartiers principaux. C'est tout le monde? Il y a aussi 4 médecins et un alchimiste. Paulina est allée les chercher, ils devraient donc arriver bientôt. Je vois. Faisant un signe de tête à la noble blonde, je regardais les autres captives. On va vraiment pouvoir partir? Je vais enfin revoir ma famille. On est sauvés. J'ai du mal à y croire. Hormis les jeunes filles nobles à qui j'avais parlé en premier, la plupart semblaient plus confuses qu'heureuses. Bon, je suppose que je ferais mieux de les prévenir. Je vais toutes vous sortir du labyrinthe. J'attendis qu'elles comprennent avant de continuer. Mais je ne peux pas vous rendre à vos familles tout de suite. À ces mots, certaines se mirent à pleurer ou à gémir. Je poursuivis rapidement. Avant de te libérer, je dois sauver les personnes retenues dans d'autres zones. Accorde-moi juste quelques jours. À vrai dire, tout cela n'était pas vrai. J'avais peur que les hauts gradés du royaume de Shiga ne cherchent à faire tuer ces filles s'il apprenait qu'elles cultivaient des ingrédients pour potions démoniaques, alors je voulais gagner du temps pour m'en occuper. Je vais nous téléporter dans un refuge à la surface. Ah attends, s'il te plaît, pas encore. Une jeune fille musclée et la noble blonde m'ont interpellée. Qu'est-ce qu'il y a? Paulina n'est pas encore revenue avec les médecins. Ah oui, j'avais oublié. Ne t'inquiète pas, je reviendrai les chercher. Puis je me suis détournée de la noble blonde pour me tourner vers la jeune fille musclée. Et toi? Les corps de certains de mes amis, et les leurs, sont dans la salle de torture, là-bas. J'aimerais au moins rapporter leurs insignes d'explorateur ou des mèches de cheveux. Ouvrant la carte, je cherchais la salle de torture en question. De dangereux monstres patrouillaient le long du chemin, dont certains dotés de poisons paralysants ou de pouvoirs de pétrification. Le chemin vers la salle de torture est trop dangereux. Je peux y aller pour vous et obtenir ce dont vous avez besoin. S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous. Je veux célébrer quelques rites funéraires pour eux. J'essayais d'y aller seule, mais la jeune fille musclée me supplia de m'accompagner, alors je cédai. D'accord, mais je ne peux amener que 2 d'entre vous. Au-delà, il serait difficile de les protéger toutes. Alors, je viens avec vous, sœur aînée. Eleuthérina s'avança. Apparemment, les autres captives appelaient la jeune fille musclée, sœur aînée. D'accord. Attendez ici un instant, s'il vous plaît. J'ai récupéré le reste des filles et leurs affaires avec la main magique, puis je les ai téléportées au manoir du lierre. Où sommes-nous? Grande sœur, regarde, le soleil, je vois le soleil. On est vraiment dehors? Vraiment? Debout dans le jardin, les filles levèrent les yeux au ciel, les larmes aux yeux. Le Lilil arriva pour nous accueillir, alors je la laissai aux commandes et retournai dans le labyrinthe. C'est la salle de torture? Sans doute. Je n'y suis jamais allée, mais ça se voit à l'odeur du sang. De retour dans le labyrinthe, je me dirigeai vers la salle de torture avec la noble blonde et la sœur aînée musclée. Cependant, utiliser une torche comme source de lumière était peut-être une mauvaise idée. Avec les instruments de torture gluants de sang, l'odeur putride et la fosse bourdonnante de mouches, les ombres vacillantes projetées par la flamme ne faisaient qu'accentuer l'atmosphère d'horreur. Si c'était un célèbre jeu d'horreur, ma jauge de santé mentale serait en train de s'effondrer. Et effectivement, plus grand que compétence acquise, résistance à la folie. Mon journal n'a fait que confirmer mes pensées. J'étais curieux de savoir en quoi elle était différente de compétences comme résistance psychique et résistance à la peur, mais j'avais encore des tonnes de points de compétence,
alors je l'ai rapidement maximisé et activé dans l'espoir d'apaiser ce sentiment de trouble. Garce, Zahana, Bodorina. Vous pouvez partir en sachant que cet homme nous a sauvés. Mademoiselle sœur aînée observait les corps dans la fosse, parlant doucement. Je l'observais à distance, ne voulant pas interrompre ses adieux. Quand les pillards capturent un homme, ils le forcent à choisir entre rejoindre leur équipage après leur avoir offert un divertissement ou être torturé à mort, m'expliqua doucement la noble blonde. Comme une bouche d'aération reliait cette pièce au champ, les cris d'agonie l'atteignaient directement. La cruauté de ces pillards me donnait la nausée. Nous, les femmes, étions enfermées dans cette pièce et contraintes de nous occuper de ces étranges plantes, mais toutes les 2 ou 3 semaines, les pillards amenaient une nouvelle femme et en emportaient une autre en échange. Celle qu'ils emmenaient était torturée à mort comme les hommes. Comme si le simple fait d'entendre ces cris n'était pas assez angoissant. Je me détestais d'avoir été soulagée de ne pas être choisie. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de la noble blonde, alors je la serrai doucement contre ma poitrine. Pendant que je la réconfortais, l'autre jeune femme acheva ses derniers mots aux explorateurs tombés. Elle s'apprêtait à descendre dans la fosse pour récupérer leurs insignes, mais je l'en empêchai. Au lieu de cela, je fis semblant de rassembler les os et les insignes dans la boîte à objets avec la main magique, tout en utilisant secrètement la main magique pour entreposer les corps entiers. Au minimum, je voulais les enterrer dans un endroit où la lumière du soleil atteindrait. Seigneur Kuro, qu'est-ce que ce cercle magique? Alors qu'elle se détournait pour essuyer ses larmes, la noble blonde désigna un cercle magique sinistre orné de crânes et d'ossements. Activant ma vision des miasmes, je vis que la pièce était si pleine de miasmes qu'elle était plongée dans le noir complet, et que le cercle magique absorbait miasmes et malédictions. Avec tout ce miasme autour, cependant, je fus surpris que les corps des victimes ne se soient pas transformés en monstres morts-vivants dans la fosse. C'était probablement ce cercle magique qui avait empêché cela. En feuilletant des documents sur les cercles magiques, je n'ai pu m'empêcher de souhaiter disposer d'une recherche d'images inversée. J'ai trouvé un résultat? Apparemment, Stockage avait intégré une recherche d'images depuis le début. C'est pour amplifier et dissiper la folie. On dirait qu'il l'utilisait pour renforcer les émotions négatives et les propager. Cette information se trouvait dans des documents que j'avais récupérés auprès des Ailes de la Liberté, une secte qui avait ressuscité un seigneur démon sous l'ancienne capitale. D'après ces documents, elle avait été transmise à l'un de leurs ancêtres par le démon à la peau jaune. Ils avaient apparemment utilisé ce type de cercle magique pour créer un terreau fertile pour ressusciter le seigneur démon jusqu'à ce que les jarres du chaos et les urnes de malice soient achevées. Peut-être que l'homme en robe jaune dont Ludaman avait parlé était lié au démon jaune d'une manière ou d'une autre. Devrions-nous le détruire? Bien sûr. La dernière chose dont j'avais besoin était que cette chose ramène ce seigneur démon après l'avoir vaincu dans l'ancienne capitale. J'ai utilisé la lumière bleue d'une pierre sacrée pour effacer le cercle magique maléfique. Lumière sacrée? Alors, Monsieur Cheveux Blancs, Seigneur Kuro, fait vraiment l'affaire du héros. Eleuthérina et Mademoiselle Sœur Aînée m'ont regardé avec des yeux emplis d'admiration. N'importe qui peut utiliser une pierre sacrée, vous savez. Même si la plupart des autres pierres sacrées ne produisent pas de lumière bleue, puisque j'avais personnalisé la mienne avec du bleu. Une pensée m'est venue, alors j'ai limité les dégâts physiques au minimum en quittant la salle de torture. Tu ne veux pas partir? Lorsque la noble blonde m'a conduite dans la petite pièce contenant les médecins, l'alchimiste qui représentait leur groupe a fait une déclaration choquante. J'avais envoyé la jeune fille musclée rassembler les autres filles au manoir du Lierre. Je voulais laisser la noble blonde là-bas aussi, mais elle a insisté pour venir avec moi car elle s'inquiétait pour la jeune fille, Paulina. Et pourquoi? Je suis de la guilde des alchimistes, et ces filles sont des apprentis de la guilde des médecins. Cela n'expliquait pas pourquoi ils refusaient de partir, alors j'ai attendu qu'elles poursuivent. On nous a forcés à préparer des potions mortuaires et des potions démoniaques ici. Je leur ai demandé de me montrer les potions qu'ils préparaient, toutes de très mauvaise qualité. Ils n'avaient probablement pas les compétences nécessaires pour fabriquer des drogues sophistiquées comme celle-ci. Il y avait aussi des potions démoniaques de meilleure qualité dans la cachette. Ludaman devait fournir des matériaux à une source extérieure pour fabriquer de meilleures potions, tout en essayant de les fabriquer lui-même. Si vous nous emmenez dehors, nous serons exécutés publiquement comme criminels pour avoir fabriqué ces drogues illégales. Ils ont dit qu'ils préféraient mourir ici plutôt que de subir ce sort. Selon eux, même s'il expliquait qu'ils avaient été forcés de le faire, cela n'allégerait pas leur peine. Vous ne pouviez pas simplement fuir Labyrinth City, alors? Non, ils regrettaient si profondément leur péché qu'ils se seraient sentis coupables de s'enfuir pour vivre en liberté. Très bien, je comprends. J'essaierai de trouver une solution, alors on verra ça une fois qu'on sera parti. Sans attendre de réponse, je me suis téléporté avec elles au manoir du Lierre.
Je pourrais les aider à gérer leur conflit après avoir secouru les autres captives et arrêté tous les pillards. Comme ces filles savaient pertinemment ce qu'elles cultivaient, j'ai demandé à Lelilil de les placer dans une pièce séparée des autres pour le moment. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pour qui me prenez-vous? Je n'en peux plus. Un pillard m'a chargé malgré la pluie de balles paralysantes à distance que je lui avais déversée, alors je l'ai assommé d'un coup de poing. Après avoir envoyé la noble blonde, l'alchimiste et les médecins au manoir du Lierre, je me suis attaqué aux autres repères de pillards. C'était le dernier qui contenait des captives. J'ai pas fini. Le pillard ensanglanté s'est relevé. J'ai dû me retenir trop. La ténacité à moitié cuite de ces accros aux potions démoniaques commençait à être épuisante. Dors vite. Tandis que le pillard brandissait un couteau rougeoyant, je sautais devant lui en utilisant distorsion. Puis je me retins un peu moins que d'habitude en le frappant, ce qui provoqua la désagréable sensation de ses os se fracassant sous mon poing. Nnngaa. Oups, son effet corps démoniaque avait dû se dissiper juste avant que je ne le frappe. Le pillard tomba au sol, saignant de blessures mortelles. Je me serais senti coupable de le laisser mourir, alors je l'ai aspergé d'une potion magique de faible qualité provenant de la cachette précédente pour plus de sécurité. Elle ne bouge pas, ou je tue cette humaine. L'un des pillards que j'avais vaincu plus tôt avait repris ses esprits et retenait en otage une femme qu'il maltraitait. Kia! La femme laissa échapper un rire strident malgré le couteau pressé contre sa gorge. Peut-être que les agressions répétées l'avaient rendue folle. C'est tout simplement horrible. La ténacité des pillards et leurs actes atroces m'épuisaient. J'avais sauvé de nombreuses personnes qui avaient traversé des épreuves inimaginables, mais je ne m'y ferais jamais. La tristesse commençait à s'installer dans mon cœur. Lâche ton arme, maintenant. Je suis sérieux. Le couteau de l'homme appuya plus fort sur la gorge de la femme, la faisant saigner. Ignorant ses menaces, je me téléportais vers lui avec téléportation, puis je le frappais au visage, en prenant soin de ne pas lui briser le crâne. J'avais utilisé main magique pour maintenir sa main qui tenait le couteau en place, afin qu'elle ne bouge pas d'un pouce. Alors que le reste du corps du pillard s'envolait, son bras coincé heurta un angle anormal avec un craquement désagréable, mais je n'éprouvais aucun regret. J'ai rassemblé tous les pillards de cette base, utilisé Retour pour me téléporter vers la prison que j'avais créée, et je les ai jetés dans une nouvelle prison en terre. J'entendais les cris de rage des pillards dans plusieurs autres prisons, mais je n'y prêtais aucune attention, retournant à la dernière base pour secourir les captifs. Les plantes de celle-ci ont été arrachées aussi. Environ la moitié des cachettes que j'avais explorées comportaient des champs de tiges destructrices et d'herbes de ruines. Cependant, hormis la première base visitée, celle de Ludaman, plus de la moitié des plantes étaient fanées et le reste ne portait plus de fruits. La principale différence entre la première cachette et les autres résidait dans cet étrange cercle magique. Ce cercle magique contenait probablement l'élément clé de la culture des ingrédients des potions démoniaques. Le mage à la robe jaune, 1. C'est ainsi que Ludaman avait appelé l'homme qui leur avait enseigné les méthodes de culture. Il serait sans doute préférable d'obtenir plus d'informations de Ludaman à ce sujet. Le donjon où il se trouvait étant actuellement scellé, je décidai de parler des cercles magiques au maître de guilde et de ne m'y faufiler qu'en dernier recours. Qui êtes-vous? La voix tremblante attira mon attention derrière moi, où se tenait un groupe de femmes, l'air épuisé au bord de la mort. Celle qui riait comme une folle auparavant était silencieuse comme un cadavre. Désolée, j'étais perdue dans mes pensées. Je vais vous emmener en lieu sûr. À ces mots, les femmes esquissèrent un faible sourire. Venez ici, s'il vous plaît. Téléportation. Je soulevai chacune des femmes avec la main magique et utilisai le sort de retour pour retourner au manoir du Lierre. Seigneur Kuro, dès qu'elle me vit, la noble blonde courut vers moi en poussant un cri. Maintenant qu'elle s'était lavée et maquillée, elle paraissait plus mature que son âge. Outre le maquillage, j'avais aussi offert aux jeunes filles nobles des robes, des chaussures, etc., sans plus. Elle était d'une grande beauté, quoique moins actrice qu'intellectuelle et plutôt du genre homme d'affaires. Je vous reconnais à peine. Merci, la blonde m'adressa un sourire éclatant. Si j'étais un peu plus jeune, j'aurais pu mal interpréter son désir ardent de me séduire. Derrière elle, une jeune femme laide attendait son tour pour me parler. Seigneur Kuro, merci de votre générosité envers les roturiers comme moi. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, vous en avez déjà fait plus qu'assez. C'était Paulina, la porteuse de sacs qui était allée chercher les médecins auparavant. Beaucoup de porteuses de sacs et d'exploratrices avaient tendance à être assez brutales, mais ses paroles polies et son calme me semblaient très raffinées. Je vous ai apporté de l'eau chaude, Seigneur Kuro. Oh, merci, je bus l'eau chaude pour apaiser ma gorge sèche. À travers la vapeur, j'ai vu que mademoiselle sœur aînée prenait soin des filles que je venais de sauver de la dernière cachette et les conduisait à leur chambre. Kia, calme-toi, tes souffrances seront bientôt terminées. Les paroles de mademoiselle sœur aînée à la jeune femme perturbée semblaient inquiétantes,
mais elle faisait référence à la magie de maison curative de Lelilil. Il y avait eu quelques autres femmes dans un état similaire, mais les compétences de magie de maison de Lelilil, soin de l'esprit, et récupération, leur avaient apporté la paix intérieure. Waouh, les fées de maison sont incroyables. J'ai loué la magie impressionnante de Lelilil, et elle a bombé le torse comme une enfant fière. Selon elle, les effets de la magie étaient temporaires, mais cela devrait suffire pour l'instant. Ce dont ces filles avaient le plus besoin pour le moment, c'était de repos et de réconfort. Comme Lelilil semblait bien prendre soin d'elle, je l'ai laissée aux commandes avec l'aide de 3 des jeunes femmes, la noble blonde, mademoiselle Eleuthérina, la porteuse Paulina, et la musculeuse exploratrice, mademoiselle sœur aînée, alias Soumina. Eleuthérina excellait à donner des instructions, Paulina était populaire et douée pour la négociation, et Soumina était très douée pour résoudre les conflits. J'avais également chargé Lelilil des 5 filles que j'avais sauvées de l'incendie et qui transmettaient des messages à la noble blonde. S'ils n'avaient nulle part où aller, je pourrais peut-être commencer à les payer pour qu'elles travaillent pour moi. Avez-vous besoin d'autre chose? La nourriture, eh bien. Le noble blond hésita, réticent à se plaindre, alors je me tournai vers Paulina pour qu'elle termine. Il n'y a pas assez de nourriture. J'en mettrai plus dans l'entrepôt, alors. Bon, j'oubliais. Puisque Lelilil avait vécu seul ici à l'origine, le manoir ne devait évidemment pas avoir assez de provisions pour les près de 200 femmes que j'avais secourues. D'ailleurs, la plupart des filles secourues étaient des exploratrices ou des porteuses de sacs, mais il y avait aussi des médecins, des alchimistes, des prêtres, des soldats, des prostituées et d'autres professions. La grande majorité étaient des roturières, mais un peu plus de 20% étaient des esclaves, et il y avait aussi plus de nobles que je ne l'aurais cru. Quel genre de nourriture désirez-vous? On mâchait des mauvaises herbes dans le labyrinthe. Tout ce qui est comestible nous convient, même si ce n'est pas parfait. Paulina eut un sourire un peu moqueur. Ce sont des aliments très nutritifs, alors. Tu pourras vérifier plus tard. Le manoir du Lierre possédait un entrepôt à température contrôlée, alors j'avais prévu de le remplir de riz, de légumes, de quelques oranges sucrées et vitaminées de l'arbre de montagne, et de blocs d'une tonne de viande de monstres de baleines et de poulpes. Mais avant, je voulais confirmer quelque chose. Sais-tu ce que les pillards t'obligeaient à préparer? Oui, j'ai entendu l'alchimiste et les médecins en discuter à la base. Je les avais déjà vus dans une encyclopédie des herbes médicinales à l'Académie royale. Paulina et le noble blond affirmèrent tous deux, tout en s'abstenant sagement de nommer la substance à voix haute. Et les autres? Non, je crois que c'était seulement l'alchimiste et les médecins, à moins que quelqu'un d'autre ne les ait entendus par hasard. Je n'en ai parlé à personne, donc je ne pense pas qu'ils le sachent. Quel soulagement. Seigneur Kouro, me voir plonger dans leurs pensées dut les rendre nerveux quant à leur avenir. Paulina et Eleuthérina pâlirent toutes les deux. Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai rien vous arriver. S'ils semblaient voués à l'oubli ici, je pourrais toujours demander aux elfes de la forêt de Bolénan de leur construire un village caché. Ce serait peut-être trop indiscret, mais je ne dormirai pas sur mes 2 oreilles sachant que je les aurais envoyés dans le monde sans protection. J'ai une requête pour vous deux. Dès que vous percevez une opportunité dans la conversation, essayez de trouver quelqu'un d'autre qui sache ce que vous cultivez. Je regrettais de les avoir obligés à faire de l'espionnage, mais il fallait absolument que je découvre qui d'autre le savait. Ce serait bien s'il existait un moyen simple de découvrir la vérité, mais la seule méthode que je connaissais était l'examen d'un analyste. Malheureusement, aucun analyste ne se trouvait parmi les rescapés. Alors que je terminais de parler avec eux, une autre lumière s'est allumée sur mon radar. Seigneur Kouro, je ne peux rien faire, moi aussi? Attendez, vous parliez de quelque chose de sérieux? C'était l'exploratrice Soumina, que les autres filles appelaient sœur aînée. Soumina, savais-tu que tu cultivais de l'orge et du blé gabo dans le labyrinthe? J'utilisais ma compétence, fabrication, pour trouver un nom qui ne soit pas associé aux tiges de destruction et aux mauvaises herbes de ruine, puis je lançai une question suggestive à Soumina. Paulina et la noble blonde parurent surprises un instant, mais reprirent vite leur expression normale. Tiens, c'est donc comme ça que ces plantes effrayantes s'appelaient. Sont-elles apparentées à ces fruits gabos répugnants? Ouais, on dirait que les pillards allaient les utiliser pour créer une armée de gobelins. Ouais, c'est flippant. Soumina semblait croire à l'histoire que j'avais inventée grâce à fabrication. On aurait dit qu'elle ignorait qu'elle cultivait des ingrédients pour potions démoniaques, alors. Il vaut mieux que personne d'autre n'en entende parler. Alors, que ça reste entre nous, d'accord? D'accord, bien sûr. J'ignorais à quel point cette sœur aînée était bavarde, mais, entre nous, amenait souvent à ce que quelque chose se répande assez vite. Mieux encore, une fille à l'air bavard qui passait dans le couloir écoutait à la porte quand j'ai dit cela, donc l'histoire allait probablement se répandre dans tout le groupe dès le lendemain. Espérons que cela satisferait la curiosité de ceux qui ignoraient ce qu'ils cultivaient. Même si ce n'était pas convaincant, cela pourrait suffire à beaucoup. Alors, Seigneur Kouro,
Puis-je vous aider? Laisse-moi réfléchir. Sumina voulait m'aider, alors j'ai décidé de lui demander de trier les outils et l'équipement que j'avais pris dans les bases des pillards. Les explorateurs qui avaient perdu leurs affaires pouvaient se procurer du nouveau matériel dans la réserve ou vendre des pièces d'équipement pour acheter ce dont ils avaient besoin. Le temps que j'ai fini de déposer tous les objets dans la cour via la boîte à objets, Sumina était revenue avec un groupe d'aide. Ouf, ça pue, c'est vraiment une sacrée puanteur. Du déodorant. J'ai utilisé la magie pour désodoriser le tas de ferraille nauséabond. Waouh, c'est incroyable, Seigneur Kuro. Les jeunes exploratrices étaient ravies de voir les armures et les armes inodores. Je suis surpris que ces pillards aient eu d'aussi belles choses. Il y a des armures en carapace de scarabée, des boucliers en tortue labyrinthe et même des armures en menthe religieuse. Ces armes sont vraiment dingues, elles aussi. Des épées larges de menthe, des épées faites à partir de faux de fourmis gardiennes, et... Zut, une épée d'argent de fourmiel. L'épée grise, peu impressionnante, brandie par une des filles me semblait familière. C'était l'une des armes monstrueuses que j'avais vues à la sombre vente aux enchères de la vieille capitale. J'adorerais me battre avec une épée comme celle-ci dans le labyrinthe, ne serait-ce qu'une fois. Mademoiselle sœur aînée et les autres contemplèrent l'épée avec envie. Moi aussi. Comment vais-je bien pouvoir économiser 30 pièces d'or? J'en ai vu une dans une brocante pour 20 pièces d'or, une fois. Les objets d'occasion se cassent si vite, par contre. Apparemment, c'était un équipement convoité. Je n'avais aucun problème à le leur donner, mais malheureusement, il n'y en avait qu'un. J'avais la recette et des tonnes de fourmilières d'élite nécessaires dans l'entrepôt, par contre. J'essaierais peut-être d'en produire suffisamment pour tout le monde ce soir-là? Cependant, ils seraient probablement gênés de les recevoir gratuitement, alors je pourrais toujours leur demander de m'aider à arrêter les pillards, ou quelque chose comme ça. J'ai laissé Sumina en charge pour le moment, puis je suis allé trouver la noble blonde, occupée à donner des instructions. Je retourne m'occuper du reste des pillards, mais je serai là demain matin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, parlez à Lelilil. Oh oui, Seigneur Kuro. Une fois l'entrepôt rempli d'ingrédients comme prévu, je suis retourné au labyrinthe pour écraser les petits repères de pillards qui ne contenaient aucun captif. Au final, j'avais rassemblé plus d'une centaine de pillards dans les geôles de terre. Ouf, je suis épuisé. J'avais fini d'appréhender les pillards et de secourir les captifs, alors j'ai décidé de faire une pause dans mon travail de héros pour la journée. Entrée. Peu après m'être transformé en Satu et m'être téléporté du labyrinthe au manoir avec Return, quelqu'un a frappé à la porte du bureau. Bienvenue, Umi. Bienvenue, monsieur. Satu. Le groupe des plus jeunes s'est précipité dans la pièce pour m'accueillir. Tama ou Mia ont dû sentir mon retour. Bienvenue, maître. Comment se passe la rafle des pillards? Arisa a fermé la porte avant de m'interroger. Oh, c'est fait. Quoi? Le regard interloqué d'Arisa était plutôt adorable. T'as déjà fini? C'est pas trop rapide, même pour une seule zone? Ça ne fait même pas une demi-journée. J'ai ratissé le labyrinthe à la recherche de pillards. Il n'en reste définitivement plus un seul dans les couches supérieures ou intermédiaires, du moins. Non pas qu'il y en ait eu dans la couche intermédiaire, au départ. C'est incroyable. Génial? C'est notre maître, monsieur. Bravo. Absorbant les compliments des filles, je m'assis sur un canapé du bureau pour apaiser ma fatigue. Front. Arisa me caressa le front, où j'avais apparemment de nouvelles rides. Le dissimulant sous un faux sourire, je me frottais le front. Arisa ne sembla pas apprécier, si l'on en juge par son expression. Tout le monde. Opération. Câlin collectif pour le maître. Je pensais être habitué au côté aléatoire d'Arisa, mais c'était un geste particulièrement étrange. Oncle Iit, monsieur. Tama se blottit sur mes genoux et Pochi s'agrippa à mon côté droit. On ne m'accapare pas. On prend la moitié? Je prends ce côté, alors. Mia se serra contre Tama sur mes genoux et Arisa s'assit à ma gauche en m'attrapant le bras. Arisa, on utilise nos charmes pour soigner ton cœur ravagé, idiot. Oh, j'ai dû les inquiéter. Je laissais la présence chaleureuse des enfants me détendre et finis par dormir jusqu'au dîner. Bon, passons en revue les problèmes. J'ouvris la fonction mémo de l'onglet « Réseau » de mon menu et commençai à lister les problèmes. 1. Le maître de guilde et le gouvernement du royaume de Shiga considèrent toute personne sachant cultiver des ingrédients pour potions démoniaques comme une menace. 2. Les miasmes semblent jouer un rôle important dans la culture de ces ingrédients. On peut supposer que la chambre de torture et le cercle magique étaient des éléments nécessaires. 3. Il est fort possible que Ludaman soit la seule personne à avoir été en contact avec le mage à la robe jaune qui lui a transmis l'information sur le cercle magique. 4. Le maître de guilde et les autres représentants du gouvernement ignorent le deuxième point. 5. La culture est toujours possible avec seulement une chambre de torture et des prisonniers, bien qu'elle soit bien moins efficace sans cercle magique. 6. On ignore combien des jeunes femmes prisonnières étaient conscientes de ce qu'elles cultivaient. Je crois que je peux enfin trouver une solution.
Je pourrais probablement trouver un moyen d'offrir un avenir aux jeunes femmes, même si cela dépendrait en partie de l'issue du 6e et de la réaction du gouvernement aux informations du 5e. Si je parvenais à convaincre la maîtresse de guilde de faire confiance à Kuro, je pourrais peut-être la convaincre de laisser les filles vivre librement avec Kuro comme tuteur. Et si je pouvais simplement comprendre grâce à Ludaman pourquoi le mage à la robe jaune lui a appris à préparer les ingrédients de la potion démoniaque, tout serait réglé, non? Comme s'il attendait que je me remette les idées en place, quelqu'un frappa à la porte. Entrez, c'est le bon moment? Arisa jeta un coup d'œil à l'intérieur. Oui, ça va. Oh, tu as l'air plus détendu que je ne le pensais. As-tu réglé ce qui te préoccupait? Je ne l'ai pas encore mis à exécution, mais je crois avoir un bon plan. Tout ça, c'était grâce à Arisa et aux autres qui m'avaient apaisé après avoir affronté ces horribles pillards. Mais juste au moment où j'allais la remercier. Oh là là, j'espérais qu'en te donnant un conseil maintenant, je gagnerais assez de points pour enfin te faire emprunter la voie Arisa. Arisa a gâché l'instant. Je ne voyais pas à quel point elle était sérieuse, ce qui était tout à fait son genre. Comme elle était là, j'ai décidé de détendre l'atmosphère en lui demandant son avis sur mon costume de Kuro. Le maître de guilde semblait être dans la salle du cœur de la ville du château du vice-roi, en train de discuter avec un personnage important de la capitale royale, j'avais donc du temps à perdre. En fait, j'aurais peut-être besoin de ton avis, finalement. Oh, c'est génial, mets-la ici. Arisa a pris la pose d'un receveur de baseball. Avec un petit rire sec, je lui ai proposé de m'asseoir. Non pas que ses conseils allaient me convaincre de prendre la voie Arisa, cependant. Alors, je travaille sur un nouveau déguisement. Je me suis transformée en Kuro grâce à la compétence « Changement rapide ». Waouh, quel canon, mais il n'est pas assez canon à mon goût. Arisa trouvait déjà à redire à mon nouveau personnage. Il est censé être un membre du groupe de Nanashi le héros, Kuro. J'ai utilisé la compétence « Ventriloquie » pour modifier ma voix et je lui ai fait une démonstration. S'approchant, elle m'a attrapé par le col et a regardé sous mon t-shirt. Je pensais qu'elle était déplacée, comme d'habitude, mais il s'est avéré que j'avais tort cette fois. Alors tu ne te bronzes que jusqu'au cou. Ce serait pénible de le faire sur tout mon corps. Et tes mains? Non, je pensais juste porter des gants. Et si quelqu'un veut me serrer la main? Je refuserais. D'accord, je suppose. C'était en partie pour ça que j'avais choisi une personnalité hautaine pour Kuro. Arisa a reculé et a examiné ma tenue de haut en bas. Les vêtements sont un peu génériques, quand même. Tu pourrais peut-être assortir les cheveux avec un gakuran blanc? Un uniforme de lycée japonais, ça ferait bizarre avec le visage d'un acteur hollywoodien, non? Tu crois? Mais tu pourrais porter des gants blancs avec des pentagrammes et dire MWAA ou Empire. Je suis de retour. Tu vois, tu mélanges tellement de références que je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je pense que je vais garder la tenue telle quelle. Oh, au moins, fais-la style uniforme militaire, ou quelque chose comme ça. En me regardant dans le miroir, j'ai ajouté des couches du sort d'illusion. Elle avait raison, l'uniforme semblait aller avec cette coiffure. Et puis, mets un long par-dessus. De quelle couleur tu penses? Nanashi porte une veste blanche, je devrais la sortir? Attends, il faut du noir, alors. C'est comme cette vieille phrase. Tu es la lumière, et je suis l'ombre. Donc le chef devrait porter du blanc, et le subordonné du noir. Je ne savais pas vraiment où Arisa tenait ça, mais ça m'a rappelé un manga shoujo ultra célèbre se déroulant en France. Bon, il portera du noir, alors. Le par-dessus aussi. Oh, et tu devrais lui mettre une mèche violette dans les cheveux. Pour l'instant, j'ai utilisé Illusion pour ajouter un reflet violet à une partie des cheveux de Kuro. Comme j'avais de la teinture, je pouvais l'appliquer sur la perruque avant de sortir. Passons maintenant à son équipement. Un bazooka ou une mitraillette, par exemple? Arisa a dû reconnaître le personnage dont j'avais inspiré ce visage, puisqu'elle a suggéré les armes qu'il utilisait dans le film. Non, pas des armes à feu. Ça chevaucherait l'arme principale de Lulu. Ce ne serait pas un problème si c'était une arme plus populaire, mais presque personne au royaume de Shiga n'en portait de nos jours. Un sabre, alors? Il n'en utilisait pas un dans le film, le grand quelque chose? Pas besoin de s'inspirer de quoi que ce soit. J'ai fabriqué un sabre avec Illusion et je l'ai brandi pour expérimenter. Non, plus grand. Tu sais, comme un énorme morceau de métal. Quoi, le genre qui pourrait trancher la tête d'un dragon? Je doutais qu'un humain possède une épée capable de trancher le dragon noir à cheveux longs, alors j'ai opté pour une taille capable de décapiter une viverne ou une hydre. Oh, pas mal. Un peu d'originalité serait bienvenue, cependant. Originalité, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai essayé d'assortir la couleur de l'épée à mes cheveux et à mes vêtements, mais Arisa n'a pas semblé impressionnée. Tu sais, comme, Arisa a regardé autour d'elle pour trouver un exemple. Finalement, elle s'est vue dans le miroir et a semblé trouver une idée. C'est ça, des pierres précieuses, pour que l'épée ressemble à du cristal. Ça ne me semblait pas très pratique, mais c'était juste pour le spectacle.
Ça irait. De plus, si j'utilisais lame magique dessus, même une épée en bois pourrait probablement vaincre un démon intermédiaire. Comme ça, j'ai testé plusieurs variantes. Rendre l'épée transparente, changer les matériaux, ajouter des décorations, etc. Ça m'a rappelé mes collaborations avec l'équipe artistique à l'époque où je développais des jeux vidéo, ce qui m'a rendu un peu nostalgique. Je ne pourrais probablement jamais créer de jeux vidéo ici, mais j'aimerais au moins essayer de créer des jeux de société, etc. Arrête. Essaie avec les mêmes décorations, de l'améthyste comme matériau, mets un saphir sur la poignée et ajoute des rubis au milieu des décorations. J'ai manipulé l'illusion selon les instructions d'Arisa. Qu'en penses-tu? Elle n'avait pas l'air ravie, alors j'ai imaginé plusieurs versions. Ce n'est pas assez héroïque. Héroïque, hein? Tu sais, comme une épée fouet ou une faucille et une chaîne, le genre d'arme plus cool que pratique. Comme une épée qui pourrait tourner comme une perceuse? Je pourrais faire ce genre de choses une autre fois. Pour l'instant, que dirais-tu de quelque chose comme ça? J'ai fabriqué une épée à double tranchant, je l'ai séparée en deux et j'ai ajouté une sorte de rayon lumineux entre les deux lames. Puis j'ai transformé le côté gauche en cristal rouge et le côté droit en bleu, en leur ajoutant respectivement des illusions de feu et de glace. Oh là là, c'est génial. Voilà l'effet fantastique que je recherchais. Arisa semblait ravie de ma nouvelle invention. Mais as-tu les matériaux pour faire quelque chose comme ça? Ce serait galère de fabriquer de la bauxite pour pouvoir transmuter du rubis et du saphir, alors je vais utiliser du verre coloré pour l'instant. Techniquement, je pouvais créer de la bauxite, mais la recette était assez compliquée. Le verre coloré, en revanche, était assez facile à fabriquer. J'avais récupéré toutes sortes de matériaux et de teintures lors de notre voyage à travers le duché d'Ugosh. Quoi, tu pourrais vraiment fabriquer du rubis et du saphir de la taille d'une épée? S'exclama Arisa. C'était certainement plus simple que de fabriquer des métaux légendaires comme l'oricalque. Ouais, mais ça coûterait moins cher à l'achat. Zut, Arisa parut déçue. Transmuter le rubis et le saphir nécessitait de la pierre d'arbre sacré, en quelque sorte la pierre philosophale, bien plus chère que ces deux pierres précieuses. Comme c'est juste pour le spectacle, je vais essayer de la fabriquer avant de partir. Tu peux faire ça aussi vite? J'utiliserai des illusions pour le feu et la glace, et je peux combiner une illusion avec le sort de magie lumineuse laser pour créer le rayon lumineux au centre. De toute façon, je n'avais pas prévu de me battre. Ouf, c'était plus facile que je ne le pensais. Dans le laboratoire sous le manoir du Lierre, je tenais mon épée de verre coloré fraîchement fabriquée à la lumière. À côté de moi se trouvait un mannequin Kuro grandeur nature, vêtu d'une tenue d'uniforme. Grâce à mon expérience dans la fabrication d'équipements pour mon groupe, il m'a fallu moins d'1 heure pour les terminer. Personnellement, je dois dire que c'est une sacrée triche. Moqueur de moi-même, je me suis levé et je me suis étiré. Si j'avais pu prendre le temps de fabriquer tout ça, c'est que le maître de guilde n'était toujours pas sorti de la salle du cœur de la cité, dans le château du vice-roi. J'imagine que les réunions avec les supérieurs prenaient autant de temps dans un monde fantastique que sur Terre. Soudain, j'ai entendu un étrange bip provenant du mur. Une ampoule clignotait juste à côté de la source du son. Pensant à une sorte d'invocation, j'ai appuyé sur le bouton à côté de l'ampoule. Seigneur Kuro, je suis vraiment désolé d'interrompre vos recherches. La blonde et une fille quelconque ont des affaires avec vous, apparemment. La noble blonde Eleuthérina et la porteuse Paulina semblaient avoir un rapport pour moi. Bien sûr, j'arrive. Répondant rapidement à Lelilil, je remontais au manoir. En comptant nous deux, l'alchimiste et les médecins, nous sommes 13 personnes au courant. Ils avaient déjà terminé l'enquête que je leur avais demandée plus tôt dans la journée. Il s'avéra que peu de captifs savaient ce qu'ils cultivaient. Je vois. Je suis content que ce soit moins que ce à quoi je m'attendais. Je les ai convoqués tous les 13 dans une pièce séparée, leur ai expliqué le danger qu'ils couraient et leur ai dit que j'avais un plan pour les protéger. L'alchimiste et les médecins semblaient se sentir coupables, mais les 5 autres ont simplement imploré mon aide. Eleuthérina et Paulina avaient dû leur expliquer le danger à l'avance. Hormis ces deux-là, j'ai fait installer les 11 autres dans une pièce isolée, en demandant à Lelilil et aux 2 autres de s'assurer qu'ils avaient tout le nécessaire. C'était la pièce où l'alchimiste et les médecins séjournaient déjà, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Une fois les filles transférées, j'ai vérifié auprès d'Eleuthérina et Paulina au sujet des fausses informations. La rumeur sur le blé et l'orge Gabo se propage-t-elle bien? Oui, il semble qu'une jeune femme particulièrement bavarde ait surpris ta conversation avec sœur aînée. Paulina m'a rapporté que la rumeur se révélait plutôt efficace. Bien, une fois qu'elle aura suffisamment circulé, je leur ferai jurer le secret. Cela la rendrait probablement plus crédible que de laisser la rumeur courir. Puisque tout se passait bien, je pourrais probablement libérer la plupart des filles dans les prochains jours. Désolé de faire irruption. Ce soir-là, je me suis déguisée en Kuro et j'ai visité la chambre du maître de guilde par la fenêtre en spirale. Ah, tu ne devrais pas te débattre comme ça à ton âge.
Dès mon entrée dans la pièce, la maîtresse de guilde, passionnée de combat, me lança un coup de bâton, mais comme j'étais Kuro, je le lui arrachai simplement des mains. Je suis Kuro, une disciple de Nanashi le héros. Héros? La maîtresse de guilde haussa les sourcils avec suspicion, et je sentis une puissance magique se rassembler autour d'elle. J'espérais que me présenter comme lié au héros la rassurerait, mais cela eut l'effet inverse. Je ne connais aucun héros de ce nom. Le héros actuel de l'Empire Saga est Ayato Masaki, n'est-ce pas? Tu n'as pas fait tes recherches, Lilian. Mademoiselle Sebelkeya, qui était également présente, réprimanda la maîtresse de guilde. La secrétaire Ushana était également présente. Quoi, tu en as entendu parler? Mais bien sûr, dit Sebelkeya d'une voix douce. Nanashi le héros est un grand homme qui nous a sauvés, nous les elfes, d'un terrible danger. Peut-être le connaissez-vous comme celui qui a vaincu le seigneur sanglier doré dans l'ancienne capitale royale? Le seigneur sanglier doré? Alors, toutes les absurdités du roi étaient vraies? Elle expliqua que le royaume de Shiga avait annoncé ceci. Un héros masqué, réincarnation du roi ancestral Yamato, a vaincu le seigneur sanglier doré, le grand démon jaune et le banc de poissons monstres géants. Mais comme les ennemis vaincus semblaient bien trop puissants, que l'armée du royaume de Shiga n'avait pas été déployée et que l'ancienne capitale n'avait subi aucun dommage majeur, beaucoup semblaient croire qu'il s'agissait d'une histoire inventée pour dissimuler les bévues du prince Charorik. Vous me croyez maintenant? Pas encore. Où est la preuve que vous travaillez pour lui? Qu'en pensez-vous? Elle m'a été donnée par mon chef. J'ai sorti une épée sacrée de la taille d'une dague du stockage, que j'avais fabriquée en m'entraînant à forger des épées en oricalque. Puis je lui ai ajouté de la magie, faisant briller la lame en bleu. Lumière bleue, c'est une épée sacrée? En effet, ce n'est rien comparé à l'épée sacrée de mon chef, mais je pourrais facilement vaincre un démon plus grand avec ça. Le niveau officiel de Kuro était fixé à 50, ce qui était peut-être un peu trop vantard. Alors, que fais-tu ici? La maîtresse de guilde semblait encore dubitative, mais au moins était-elle disposée à m'écouter. J'attaquais un repère de ces sales pillards qui infestent le labyrinthe, et j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Quelque chose d'étrange? Je marquai une pause, tenant en haleine la maîtresse de guilde intriguée. Peut-on leur faire confiance? HMPH, bien plus que toi, je dirais. Sebelkeya et Ushana esquissèrent des sourires satisfaits face à la réponse rapide de la maîtresse de guilde. Alors je vais le dire, j'ai trouvé un champ de tiges de destruction et de mauvaises herbes près du repère des pillards. Un champ? Le regard de la maîtresse de guilde s'aiguisa. En effet, en fait, on aurait presque dit qu'ils étaient cultivés par des humains. À ces mots, la maître de guilde grimaça. Elle avait dû comprendre que ce que Ludaman avait dit dans le donjon était vrai. Et, tu n'as pas l'air trop surpris. J'en avais entendu parler par un petit pillard du nom de Ludaman. La maître de guilde cracha presque son nom. Ce sera simple, alors. Que veut faire le royaume de Shiga? Brûler tout. Dis-moi où est cet endroit et je m'en charge moi-même. J'appréciais sa détermination rapide. Allons-y tout de suite. Je t'emmène là-bas. Téléportation. Q. Sans attendre de réponse, j'emmenai les trois dans un champ de tiges destructrices et d'herbes de ruines dans le labyrinthe. Quoi? Où sommes-nous? Le labyrinthe de Célivra. C'est le champ dont je t'ai parlé. Le maître de guilde s'apprêta à le brûler immédiatement, mais Sebelkeya et Ushana l'en empêchèrent et s'approchèrent pour s'assurer qu'il s'agissait bien des plantes en question. Il y a du sang sur les feuilles. Et des os dans le sol aussi, ce sont des ossements humains. Avant d'aller dans la salle du maître de guilde, j'avais fabriqué ces faux avec la compétence « contrefaçon ». Le sang provenait de bétail et de loups bruns, et les os de demi-gobelins. La secrétaire Ushana possédait la compétence « analyse », mais ma compétence « contrefaçon » était supérieure, et il était peu probable qu'elle remarque la différence dans l'obscurité. Ce doivent être les os des gens qu'il forçait à travailler ici. Ces salauds de pillards, grogna le maître de guilde, convaincu par mon histoire. Quand je suis arrivé, les pillards labouraient eux-mêmes le champ. Ils ont dû tuer leurs captifs au travail. C'était un mensonge évident, mais grâce à ma compétence « fabrication », ils y ont cru tous les trois. Espérons qu'ils supposeraient désormais que la culture était principalement le fait de pillards et que peu de femmes survivantes, voire aucune, étaient au courant. Non, aucun doute là-dessus. Je regrette de le dire, mais c'est du sérieux. Bon, alors, brûlons-le. Une fois que les deux autres eurent vérifié le terrain, la maîtresse de guilde entama un chant de magie du feu. Elle n'utilisait pas de sort interdit susceptible d'affecter le labyrinthe, mais je trouvais que la magie du feu supérieur était un peu excessive, même dans un espace ouvert comme celui-ci. J'ai préparé une cape ignifuge en peau d'hydre et le sort de magie de la terre mûre, au cas où les flammes s'approcheraient trop près. Sebelkeya entama également un chant de magie de la terre, pensant probablement la même chose. Inferno Kaenji Goku. Des flammes cramoisies jaillirent du bâton du maître de guilde, embrasant le champ en quelques secondes et se propageant rapidement aux alentours. Comme je le craignais, la chaleur et les flammes commencèrent à nous foncer dessus,
mais Sebelkeya utilisa un puissant sort de mur de pierre pour nous protéger avant que j'aie à intervenir. Les pillards se sont-ils enfuis? Je les déposerai bientôt à la guilde. Bien sûr, je ne me fais pas d'illusions. Le maître de guilde semblait convaincu que les pillards m'avaient échappé. Après m'être assuré que ces flammes avaient consumé le champ et les forests, je les appelai tous les trois. Ce serait la partie la plus difficile. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Sur ce, je les conduisis au cercle magique menaçant de la salle de torture. C'est, le reconnais-tu, Sebelkeya? Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais je sens que c'est vraiment maléfique. J'espérais obtenir de nouvelles informations, mais aucun des trois ne semblait savoir quoi que ce soit. Tant pis. En fait, ça pourrait même jouer en ma faveur. HMPH, tu en sais si peu. Tu dis que tu sais ce que c'est? Bien sûr, j'ai regardé le maître de guilde avec une expression hautaine et agaçante. Normalement, je n'aurais jamais pu agir comme ça, mais mon infaillible talent de poker face m'a aidé à tenir le coup. Bon, crache-le. Alors. J'ai grogné. C'est un cercle magique qui absorbe et amplifie les miasmes. Tu sais pourquoi? Ça doit être pour ce domaine. Oui, parfait. Célébrant intérieurement la réaction espérée, je continuai à parler calmement. Quoi, le chant? Ce n'était guère plus qu'un sous-produit. Un sous-produit? Le maître de guilde répéta mes mots avec incrédulité, mordant à l'hameçon. Je fronçai les sourcils pour la faire taire. Tu ne sais vraiment pas? Ce cercle magique est ce que les adorateurs de seigneurs démons utilisent pour créer une fondation permettant de ressusciter un seigneur démon. J'inventais une histoire absolument ridicule avec ma compétence, fabrication. Mon but était de donner l'impression au maître de guilde que la culture des ingrédients de la potion démoniaque n'était qu'un objectif secondaire, et une raison de reparler à Ludaman. Un seigneur démon, c'est impossible, s'exclamèrent le maître de guilde et Ushana, surpris. As-tu une base pour cette conclusion? Je dis à Sebelkeya qu'il y avait un cercle magique similaire dans les documents que j'avais récupérés auprès de la secte des seigneurs démons des ailes de la liberté, et que le démon jaune leur avait donné cette information. Elle n'a pas semblé convaincue au début, mais m'a cru lorsque je lui ai montré les vrais documents. Le démon majeur à la peau jaune. Peut-être était-ce le mage à la robe jaune dont Ludaman avait parlé. Il existe également plusieurs histoires de démons possédant ou se faisant passer pour des humains dans les récits du roi ancestral. Le maître de guilde est parvenu à une conclusion similaire à la mienne, et la secrétaire Ushana a acquiescé. Jusque-là, tout se déroulait exactement comme je l'espérais. Ludaman est le pillard dont vous avez parlé dans le donjon de la guilde, n'est-ce pas? Laissez-moi l'interroger. J'ai besoin de plus d'informations sur ce mage à la robe jaune. HMPH. Très bien, je vous le permets. Cependant, je vous accompagnerai. Faites comme vous voulez. Génial, ça a marché. Désormais, je pouvais obtenir légalement des informations de Ludaman. En prime, ils étaient désormais convaincus que cette culture était en réalité une couverture pour un complot encore plus vaste et plus sombre. J'espérais trouver un moyen d'aider les femmes impliquées dans la culture pendant que les habitants du royaume de Shiga se concentraient sur le lien avec le cercle magique. Vous n'essayez pas d'utiliser tout ça pour atteindre Ludaman, n'est-ce pas? J'ai mieux à faire. Il y a probablement des adorateurs de seigneurs démons qui soutiennent secrètement ces pillards. J'ai contré les soupçons parfaitement fondés du maître de guilde par une nouvelle information. Je n'en avais aucune preuve concrète, mais la personne qui leur avait donné le cercle magique du démon jaune était très probablement un adorateur de seigneurs démons. Ce n'était donc pas tout à fait un mensonge. Des adorateurs de seigneurs démons. Vous voulez dire un club idiot comme le vent de la liberté dans la capitale royale? Le maître de guilde fronça les sourcils. Le culte de seigneurs démons que j'avais rencontré dans l'ancienne capitale s'appelait les ailes de la liberté, donc ce groupe du vent de la liberté devait être de nature similaire. L'expression « club idiot » semblait un peu déplacée, mais ce n'était pas le moment d'y penser. Jamais entendu parler, mais je connais le culte des ailes de la liberté qui a ressuscité le seigneur sanglier doré. Je regardais le maître de guilde au visage grave droit dans les yeux en poursuivant. Il prévoyait probablement de ressusciter un seigneur démon ici. Ça expliquerait les sacrifices humains et la salle de torture. Je suppose que les potions démoniaques étaient destinées à améliorer les disciples du seigneur démon, alors. Ouais, ça a l'air plutôt plausible. Attendez, je ne suis pas censé me laisser prendre par cette histoire. Si c'était un jeu, ce serait le signal d'une résurrection du seigneur démon, mais la saison du seigneur démon en cours s'était probablement terminée lorsque j'ai vaincu le seigneur sanglier doré, ressuscité sous l'ancienne capitale, donc on devrait s'en sortir pour 66 ans. La résurrection du seigneur démon avait été prophétisée à 7 endroits différents. Ces mots me sont revenus spontanément à l'esprit. À bien y penser, l'un des lieux prophétisés dont m'avait parlé la grande prêtresse de l'ancienne capitale, le temple Teunion, se trouvait juste ici, à Célivra, la cité labyrinthe. J'avais l'impression de brandir moi-même l'étendard d'un seigneur démon ressuscité, mais je chassais ces inquiétudes en me disant,
si un autre est vraiment ressuscité, je le vaincrai. Le seigneur sanglier doré que j'avais vaincu était censé être l'un des seigneurs démons les plus puissants de tous les temps, et mes attaques et mon équipement étaient plus puissants qu'à l'époque, donc ce ne serait probablement pas une lutte à mort comme la dernière fois. Du moins, à condition que mon adversaire ne soit pas une sorte de dieu ou quelque chose du genre. Bon, maintenant que nous avons cette information, on en termine ici? Laissez-moi faire. Je vais détruire les runes qui constituent le cercle magique. La magie du maître de guilde brûla la chambre de torture, et mademoiselle Sebelkeya utilisa la magie de la terre pour démolir le repère des pillards jusqu'à le rendre physiquement inutilisable. Ainsi, les cultistes qui tentent de faire revivre un seigneur démon. Ça a l'air d'être un sacré casse-tête. Plus importante encore, maître de guilde, si ce que dit cet homme est vrai, ne serait-il pas impossible de cultiver les plantes sans ce cercle magique? Heureusement, Ushana se souvint de ma remarque sur un sous-produit, et fit le lien. On peut probablement encore les cultiver sans le cercle magique, mais ce serait bien moins efficace. C'était la vérité. Comme la plupart des gaz, les miasmes se diffusaient s'ils étaient laissés à eux-mêmes. Alors peut-être n'aurons-nous pas besoin de faire des sacrifices inutiles. Je regardais la maître de guilde avec indifférence tandis qu'elle parlait, mais intérieurement, je gonflais les poings en signe de triomphe. Mission accomplie. Je pouvais maintenant libérer toutes les filles qui ignoraient tout de la culture. Vous nous ramenez à la maison, maintenant? La maître de guilde se tourna vers moi tandis que Sebelkeya terminait son travail. De quoi parlez-vous? Vous n'aviez pas prévu de nous laisser ici, dans le labyrinthe, si? Le maître de guilde s'est mis en colère, ne comprenant pas mes paroles. Ce que je veux dire, c'est, pourquoi parlez-vous comme si on en avait fini? Pardon? Le maître de guilde resta bouche bée. Il reste encore 3 champs que je veux que vous brûliez. Une longue nuit de travail nous attendait. J'avais besoin qu'ils voient les champs sans les cercles magiques pour confirmer que les informations que je leur avais données étaient correctes. On n'a pas assez de magie pour transfert. Avant que le maître de guilde ait pu terminer sa déclaration, j'ai utilisé transfert de mana. Ma magie est restaurée? Ça va marcher, non? Oh oui, le maître de guilde a souri. Certainement. Détruisons jusqu'à la dernière trace de ces plantes à potions démoniaques. J'ai emmené le maître de guilde, fidèle, avec moi, dans les autres champs, et nous les avons tous réduits en cendres avant la fin de la journée. Une fois le maître de guilde et sa compagnie ramenés à la maison, je pourrais simplement revenir et utiliser ma lumière spirituelle et mes pierres sacrées pour purger les nuages de miasmes. Réveillez-vous. De retour du labyrinthe, j'ai insisté auprès du maître de guilde, l'air épuisé, pour qu'il m'emmène voir Ludaman dans le donjon. Sebelkeya dormait déjà profondément, mais la secrétaire Ushana est arrivée sans le moindre signe de fatigue. Ludaman a grogné et m'a fusillé du regard. Les autres chefs pillards, dans leurs cellules voisines, ont hurlé comme des animaux furieux. Tu as la gorge fracassée, c'est ça? Soigne. Sur ce, j'ai sélectionné un sort de soin dans mon menu magique. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu comptes me tuer au cœur de la nuit, c'est ça? Ludaman a montré ses crocs en forme de crocs, d'un air de défi. J'ai des questions à te poser. Tu crois que je vais te répondre? J'ai sorti une petite bouteille de saké Shigan de ma boîte à objets. Lorsque j'ai retiré le bouchon, l'arôme du saké a envahi la pièce. Comme la puanteur du donjon l'avait peut-être noyé, j'avais déjà purifié l'air avec du déodorant. Saké, vous me prenez trop à la légère si vous pensez que ça va acheter le grand Ludaman. Ludaman cracha avec mépris. Peut-être qu'il ne boit pas? Oh, alors vous ne voulez pas une dernière gorgée de saké? J'entrepris de remettre la bouteille dans la boîte à objets, et les autres pillards hurlèrent bruyamment. Ludaman fusilla ses subordonnés du regard, puis claqua la langue. Très bien, je la prends. Bouchant la bouteille, je la lançai à Ludaman à travers les barreaux. Tiens, voilà de la bonne bière. Ludaman but une gorgée, puis la lança à ses subordonnés avant de me faire un signe de menton. Que voulez-vous savoir, à propos du cerveau qui nous a fait préparer la potion démoniaque? Je secouai la tête. Je n'ai pas besoin de savoir pour Sokel. Je savais que Sokel n'était pas le véritable cerveau, mais le nom du noble de haut rang qui se cachait derrière tout ça ne m'intéressait pas particulièrement. Sokel? Ah, non, c'est juste le bouc émissaire. C'était bien plus grave. Ludaman commença à prononcer le nom du noble, mais je l'interrompis. Non, ce que je veux en savoir plus, c'est sur ce mage à la robe jaune qui t'a appris à préparer une potion démoniaque. Si le cerveau était vraiment un noble de haut rang, je doutais qu'il ait révélé honnêtement sa lignée à un pillard qu'il employait de toute façon. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Il t'a aussi appris ce cercle magique dans la salle de torture? Oh, il l'a fait lui-même il y a 5 ans. Ludaman répondait volontiers à mes questions, probablement grâce à mes compétences maximales en interrogatoire et négociation. Sais-tu pourquoi il l'a fait? Hein? Eh bien, au moment où il allait répondre, la bouteille de saké lui revint. TCH, vide. Il me la tendit et la remua d'un air entendu.
C'était une requête audacieuse, mais que j'étais tout à fait capable d'exaucer. Tiens-toi tranquille, espèce d'idiot. Le maître de guilde, qui observait en silence, le réprimanda, alors je lui fis signe de rester à distance. C'est bon, je lui lançai une autre bouteille et de la viande séchée. Eh, tu négocies avec acharnement. Ludaman grignota la viande et but une gorgée de saké, l'air satisfait. Alors il a dit que ce truc de cercle servait à faire la potion démoniaque, mais je suppose que c'était autre chose. Les yeux de Ludaman brillèrent. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Le pot. Pot, c'était un mot-clé inattendu. Il y a 6 mois, le vieux robe jaune a apporté un pot un peu bizarre, en disant que ça améliorerait le cercle. Mais après ça, ces mauvaises herbes et ces tiges destructrices n'ont pas poussé normalement. Exact, les ingrédients de la potion démoniaque qu'il cultivait. Alors tu penses que robe jaune avait vraiment besoin du pot? Ouais, bien sûr. Au début, il venait ramasser des plantes de temps en temps, mais après, ça n'a plus semblé l'intéresser. Et après être parti avec le pot, il n'est plus jamais revenu. Alors voilà ta réponse. J'ai soudain pensé à un autre pot. Il ressemblait à celui-ci, mais pourquoi diable l'as-tu? Ludaman parut surpris par le bocal que j'avais sorti. C'était le bocal du chaos que le démon manipulant la baronnie Munno utilisait pour recueillir les miasmes et ressusciter le seigneur démon. J'avais trouvé plusieurs bocaux et urnes similaires lors de mon raid sur le repère du culte après avoir vaincu le seigneur démon sous l'ancienne capitale. Qu'est-ce que c'est? Demanda le maître de guilde. Un bocal du chaos. C'est un outil maléfique pour ressusciter un seigneur démon. Les pillards semblèrent aussi choqués que le maître de guilde par ma réponse. Avez-vous déjà vu une urne comme celle-ci? Bien sûr. Ludaman hocha la tête. Les robes jaunes envoyaient un familier les remplacer environ tous les 6 mois. Comme le bocal du chaos, cette urne maléfique était un outil pour recueillir les miasmes et ressusciter un seigneur démon. Une dernière question. Quand est-ce que les robes jaunes sont apparues pour la dernière fois? Quand il a récupéré le bocal, il y a environ 6 mois. Il a aussi pris toutes les urnes, donc on n'a plus jamais revu le familier. 6 mois auparavant, c'était avant que je ne batte le seigneur démon et le démon jaune dans l'ancienne capitale. En y réfléchissant chronologiquement, il était fort probable que ces bocaux du chaos et ces urnes de malice aient servi à ranimer le seigneur démon dans l'ancienne capitale. Dis donc, cheveux blancs. Tu es plus important que la vieille sorcière, non? Tu ne peux pas m'envoyer plutôt voir Violette? Si tu le fais, je te dirai qui était vraiment robe jaune. C'est donc pour ça qu'il avait partagé autant d'informations, juste pour le plaisir, pour préparer cette requête. J'étais certainement intéressé par ces informations, mais je n'avais pas l'autorité pour y accéder, alors je me suis tourné vers la maîtresse de guilde derrière moi. Elle grimaça à contre-cœur, mais acquiesça brièvement. Je suppose que des informations sur un mage essayant de ranimer un seigneur démon étaient plus importantes que d'empêcher la propagation d'une potion démoniaque. Vas-y, robe jaune était vraiment un démon, pas un démon de moindre espèce, non plus. Au moins un démon intermédiaire, ou peut-être même un démon majeur. Comme je le soupçonnais, le mage à la robe jaune était probablement le démon à la peau jaune, déguisé. Théorie intéressante. Et pourquoi penses-tu ça? J'ai essayé de le frapper sous potion démoniaque, mais il m'a arrêté d'une main comme si de rien n'était. C'est tout? La preuve semblait assez faible. Ça et les yeux. Les yeux? Il avait les yeux de quelqu'un de vraiment puissant. Même entouré de dizaines de pillards violents, dopés aux potions démoniaques, il nous regardait comme si on était une bande de fourmis. Ludaman frissonna, comme si ce souvenir à lui seul suffisait à le perturber. Avait-il d'autres traits distinctifs? Son visage était on ne peut plus banal. À part sa peau jaunâtre et ses cornes jaunes, en tout cas. Ludaman chercha l'avis de ses camarades pillards. Il parlait un peu bizarrement, lui aussi. Ouais, fort et flippant, comme ça. On aurait dit le démon jaune, c'est sûr. Je n'ai vu aucune information sur cette robe jaune, même en utilisant analyse. Ouais, et il n'avait pas un familier démoniaque. Sérieusement? Je ne savais pas par où commencer la conversation des pillards. Il avait un démon comme familier? Tu es sûr? Ouais, je l'ai analysé. C'était un démon mineur, de niveau 30 environ. Le pillard le plus âgé, doté de la compétence analyse, parla avec assurance. Cela signifiait probablement que ma théorie était confirmée. Alors un démon majeur essaie de ressusciter un seigneur démon ici même à Célivra, alors. En remontant du donjon, la maîtresse de guilde était pâle, essuyant la sueur de son front. Rien à craindre. Si le seigneur démon est ressuscité, mon chef le détruira. Et il est fort probable qu'il ne le sera pas. Tu sembles plutôt confiant. Tu as oublié? Mon chef a déjà détruit le démon jaune dans l'ancienne capitale. Et Ludaman a dit que cette silhouette en robe jaune était apparue pour la dernière fois il y a plus de 6 mois, n'est-ce pas? Le miasme qu'il collectait a servi à ressusciter le seigneur démon sous l'ancienne capitale. L'affaire était déjà classée. Tout cela n'avait été que du bruit pour rien, ou presque. Je te laisse les pillards. Je n'insisterai pas pour que vous les mettiez à violet, mais posez-leur au moins des questions.
Ce que les pillards avaient fait était impardonnable, mais ils avaient au moins dissipé mes inquiétudes concernant le mystérieux mage à la robe jaune, alors je me suis dit que je leur devais bien ça. D'accord, mais si on ne peut pas les exécuter publiquement, on les fera au moins lapider pour l'exemple. S'ils survivent, je les enverrai à Violet. Ça me suffit. J'ai hoché la tête. La lapidation était une méthode d'exécution assez cruelle, qui existait depuis l'âge de pierre. Normalement, elle signifiait une mort certaine, mais comme la potion démoniaque avait tellement endurci ces pillards, peut-être survivraient-ils. J'ai laissé le maître de guilde s'occuper du reste et j'ai laissé la guilde de l'Ouest derrière moi. Le maître de guilde, qui détestait les potions démoniaques, allait sûrement se renseigner sur le grand noble derrière Sockel, même si je ne le faisais pas. Je ne veux pas rentrer de mauvaise humeur après avoir interrogé un pillard, alors peut-être devrais-je d'abord me remonter le moral? Sans rien dire à personne en particulier, j'ai regardé autour de moi d'un air pensif. Lorsque j'ai quitté la guilde, il était tard dans la nuit, ce qui m'empêchait d'aller au quartier des plaisirs. J'ai donc décidé de me rendre au laboratoire souterrain du manoir du Lierre et de fabriquer de l'équipement pour Soumina et les autres exploratrices. Bien sûr, ce seraient des objets simples fabriqués à partir de morceaux de monstres, et non l'équipement unique que j'avais fabriqué pour mon groupe. Je pourrais peut-être commencer par un équipement pratique pour les fourmis du labyrinthe? J'ai parcouru le recueil de recettes laissé par Trazayuya, souvent surnommé le sage des elfes. Commençons par quelque chose de simple. J'ai fabriqué des plastrons et des épaulières avec des sangles réglables en cuir ou en ficelle, ainsi que des protèges poignets et des protèges tibias. L'outil multifonction s'est avéré utile pour cela, mais pas autant que pour fabriquer des lames magiques du bout des doigts. Il était particulièrement pratique pour les matériaux de monstres de niveau relativement bas, car il permettait de les couper ou de les percer sans pratiquement aucune résistance. Ah, l'artisanat, c'est tellement amusant. En fait, j'avais commencé à fredonner sans m'en rendre compte. Difficile de distinguer ce qui était quoi en les alignant par terre, alors je les ai installés sur les mannequins que j'utilisais habituellement pour confectionner des objets pour Arisa et les autres filles. Grâce à la technologie de fabrication de golems, on pouvait aussi les faire poser comme des poupées. Je n'en ai pas fait des golems ou des poupées vivantes, car je ne pourrais pas les ranger au stockage. C'est un peu simple. J'avais essayé de façonner l'armure dans un style adapté à une femme dans un monde fantastique, mais il manquait quelque chose. Je ne trouvais pas ça trop moche, mais les explorateurs que j'avais vus à Labyrinth City semblaient par défaut adopter un style plus extravagant, alors j'ai voulu peaufiner un peu. Oh, ça ira très bien. Mon regard tomba sur des morceaux de bois récupérés lors de la fabrication. Je les ai un peu bricolés avant de les fixer à l'armure. Ça n'améliorerait pas la défense de l'armure, mais on dit que l'homme ne vit pas que de pain. Il est important de s'amuser un peu. J'ai peut-être fait ça un peu trop anime. On aurait dit un truc tout droit sorti d'une série fantastique du samedi matin, mais ses statistiques étaient aussi élevées que celles de n'importe quelle armure en métal, donc c'était probablement acceptable. Cependant, seule, elle aurait laissé beaucoup trop de traces. J'ai donc fabriqué une armure en cuir et une jupe à enfiler en dessous. Mon objectif était de la rendre mignonne et modeste, avec une touche de sensualité dans les coupes. Pour le cuir, j'ai utilisé de la peau de serpent de mer, dont j'avais beaucoup. Ce n'était pas aussi résistant que le cuir de rat blindé que j'avais utilisé pour l'armure de camouflage de mes compagnons, mais il devrait offrir la même protection qu'une armure classique portée par un soldat de l'armée du labyrinthe ou un explorateur à l'insigne de grenat. Les bottes risquent d'être un peu pénibles. Pour mes compagnons, j'avais confectionné des bottes de haut niveau avec des semelles antidérapantes et résistantes à l'usure, confortables pour les longues marches et ultra silencieuses pour la discrétion. Cependant, elles utilisaient des matériaux inhabituels, ce qui risquait de poser problème pour Soumina et les autres. J'ai donc décidé d'utiliser simplement du cuir d'hydre robuste et antidérapant pour les talons et de fabriquer le reste en peau de serpent de mer. Bon, il est temps de produire ça en série. Ma tenue modèle terminée, j'ai optimisé le processus et commencé à fabriquer d'autres pièces. Retirer les carapaces des fourmis du labyrinthe a été pénible, mais grâce à ma main magique et à ma combinaison, pensée parallèle, j'ai rapidement terminé. Je pouvais fabriquer une quarantaine d'ensembles d'un coup, en produire plusieurs était donc un jeu d'enfant. J'ai regardé pensivement les ensembles d'armures identiques terminés. Au départ, j'avais prévu de leur donner des ensembles assortis, mais peut-être pourrais-je créer quelque chose d'un peu plus sophistiqué pour sœur aînée Soumina et les autres explorateurs chevronnés? Certes, c'était en partie dû au fait que j'en avais assez de faire la même chose, mais il m'était aussi venu à l'esprit que les femmes d'une vingtaine d'années et plus pourraient ne pas vouloir porter une tenue aussi fantaisiste et cartoonesque. Pour elles, j'ai décidé de créer une couche intérieure plus raffinée et d'utiliser des carapaces de menthe soldate pour l'extérieur. Ces carapaces étant un peu trop grandes pour être utilisées telles quelles, je les ai découpées et j'ai utilisé le sort de magie de la terre, lustrage, pour les tailler à la taille idéale.
Les motifs étaient par ailleurs similaires. À première vue, elle ne différait guère de l'armure de fourmi, mais la défense de cette version était plus de 2 fois supérieure. J'ai fabriqué des boucliers en découpant le dos d'un scarabée labyrinthe à la bonne taille et en y attachant une poignée, ce qui n'a pas été très laborieux. Cependant, j'étais fatigué à ce stade, et j'ai décidé de faire le plein de sucre en réfléchissant au type d'arme à leur donner. C'est un peu plus magique que le bronze, plus léger que le bronze ou le fer, mais sa puissance d'attaque est un peu plus faible. En examinant les matériaux que j'avais sous la main, j'ai essayé de fabriquer des prototypes d'armes à partir des faux ou des pics de divers monstres. J'ai suivi les instructions de mes documents, mais les modèles les moins chers avaient des capacités plutôt faibles. En termes de jeux vidéo, ils seraient parfaits pour améliorer les compétences d'un combattant débutant. Oups, la recette la plus réussie est dans un autre document. J'ai consulté un autre manuel d'instructions en murmurant. Ce manuel était un guide pour fabriquer des épées et des lances pseudo-magiques. Il comprenait l'épée d'argent Antwin que Sumina et les autres avaient admirée plus tôt dans la journée. Elle est mouchetée d'argent et de gris. J'ai immédiatement fabriqué un prototype d'épée d'argent Antwin, mais contrairement à l'épée que je connaissais, celle-ci n'était pas simplement grise. J'ai relu les instructions. Ah, il est donc important de contrôler la température avec précision. Je m'étais donné une marge d'erreur d'1 degré Celsius, à peu près, mais visiblement, ce n'était pas suffisant. Et, enfin un adversaire de taille. Passant en mode savant fou, j'ai expérimenté le contrôle de la température pour la ramener à 0 pour les 9 premières décimales. C'était normalement impossible, alors j'ai utilisé le sort de contrôle de l'air pour équilibrer la chaleur dans la pièce, puis le contrôle des liquides pour empêcher les différents liquides de s'évaporer et de modifier la température. En plus de cela, j'ai utilisé « manipulation magique » pour ralentir le flux de magie à travers les outils de transmutation et maintenir l'équilibre. Puis finalement, elle est en argent. J'ai brandi la magnifique épée d'argent, affichant un sourire triomphant devant mon œuvre. Voilà une épée digne du nom d'épée d'argent fourmilière. Rangeant les prototypes gris argentés mouchetés dans le stockage, j'ai confectionné un élégant fourreau pour l'épée d'argent terminée. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais fabriquer des épées avec des faux de fourmis gardiennes et de menthes religieuses? Laissant libre cours à mon imagination, je me suis lancé dans la production en série d'armes adaptées aux compétences des exploratrices. Elles n'étaient pas aussi performantes qu'une épée magique, mais elles étaient aussi performantes, voire meilleures, que l'équipement standard de l'armée du labyrinthe. Il valait donc mieux s'abstenir de fabriquer quoi que ce soit de mieux. Trop puissantes, elles risquaient d'attirer l'attention. De toute façon, il vaut mieux faire avec modération. Waouh, du nouvel équipement. Zut alors, regardez-moi ça. C'est une épée magique fabriquée à partir d'une faux de fourmi gardienne. Et celle-ci, c'est une épée large de menthe religieuse avec une armure assortie. Incroyable. Qui êtes-vous, Seigneur Kuro? Je peux essayer cette armure, n'est-ce pas? Je n'aurai pas d'ennui? Oh, une lance en épines de rose. Ce bouclier est taillé dans la carapace d'un scarabée, vous savez. C'est dingue, je n'ose même pas imaginer le coût de fabrication d'un truc pareil. Le lendemain matin, j'ai montré l'équipement produit en série aux explorateurs du manoir du Lierre et j'ai reçu des critiques élogieuses. Mon côté créatif était ravi que mon travail soit si bien accueilli. Plutôt fier de moi, j'ai regardé autour de moi. Tellement jolie. Sœur aînée Sumina était follement amoureuse de l'épée d'argent fourmielle étincelante que j'avais fabriquée. Ce n'était qu'un exemple, mais je ne pouvais pas vraiment la réclamer maintenant. Fabriquer cette épée avait été assez difficile, alors je n'avais pas vraiment l'intention d'en fabriquer d'autres. Si elle lui plaisait tant, j'étais ravi de la lui laisser. Alors, c'est une vraie épée d'argent fourmielle. Ouais, si on fait une erreur de température, elles deviennent grises. La noble blonde apparut à mes côtés, regardant Sumina avec envie tandis que cette dernière brandissait l'épée. Aurais-tu préféré celle-là? Non, non, je suis ravi des vêtements et de la rapière que vous m'avez offert, Seigneur Kuro. J'avais prévu de lui donner, ainsi qu'à ses nobles amis, un équipement comme les autres explorateurs, mais ils ont annoncé leur intention de démissionner de leur activité d'explorateur. Je leur ai donné des armures légères et des rapières en acier pour se défendre. Elles privilégiaient le clinquant au pragmatisme, ce qui leur donnait l'apparence irréaliste d'une escouade de chevaliers. Sumina, je vais te demander, à toi et aux autres exploratrices, d'amener les pillards à la guilde de l'Ouest et de récupérer la récompense. Ensuite, tu pourras utiliser cet argent pour te loger à Labyrinth City jusqu'à ce que tu puisses vivre à nouveau seul. Seigneur Kuro, je suppose que ce serait gênant pour vous si nous restions ici. N'est-ce pas? La noble me regarda en clignant des yeux, mais je répondis sèchement. Oui, ce serait le cas. J'ai beaucoup de travail. Les filles qui avaient encore besoin des soins de Lelilil et celles qui étaient au courant de la culture resteraient encore un peu, mais je comptais libérer les autres immédiatement. Bien sûr, vous servez le héros, après tout.
Eleuthérina semblait abattue, mais la réconforter ne convenait pas à Kuro. Je l'ignorais donc et me tournai vers Paulina, la porteuse de sac. J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que c'est? Je demandai à Paulina de m'aider à inventer une histoire pour que les femmes fraîchement libérées n'éveillent aucun soupçon. Pourquoi ne pas dire que nous étions hébergés dans le village caché du peuple bleu? Cette suggestion ne venait pas de Paulina, mais d'Eleuthérina, la noble blonde. Le peuple bleu? Oui, tu n'en as jamais entendu parler? D'après son explication, c'était un surnom pour les humanoïdes à la peau bleue qui apparaissaient très occasionnellement dans les villages labyrinthiques, à l'intérieur du labyrinthe. Mis à part le peuple bleu, j'étais très intéressé par l'un de ces villages labyrinthiques, alors je décidai d'aller y jeter un coup d'œil avec mes compagnons dès que nous en aurions l'occasion. J'en ai entendu parler aussi. Timidement, Paulina me confiait les informations qu'elle possédait. D'après les rumeurs, certaines personnes les avaient rencontrés en se perdant au cœur du territoire des monstres. Tant qu'on ne les contrarie pas, ils étaient apparemment parfaitement amicaux, mais si on en attaquait un, on était tué sans pitié. Les femmes étaient toutes des beautés de toute forme et de toute taille, et les hommes étaient réputés beaux aussi, avec leurs franges ondulées comme des algues. On disait même qu'ils pouvaient se transformer en brume. Êtes-vous sûr que ces hommes bleus ne sont pas des vampires? La noble blonde s'empressa de réfuter ma théorie. Oh non, Seigneur Kuro. J'ai rencontré quelqu'un qui est allé au labyrinthe des suceurs de sang dans l'Empire des Sagas, et il a dit que les vampires sont des créatures bestiales bleu-noires qui ne comprennent pas le langage. Cette fille est terriblement instruite. Elle me rappelait Nadi, la vendeuse de l'épicerie de Seriou. Laisse-moi réfléchir. J'ai réfléchi un instant à leur proposition. D'accord, ça devrait marcher. Ceci dit, j'ai passé du temps à consolider la couverture avec Eleuthérina, Paulina et Soumina. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes le fan club de Lord Kuro. Lord Kuro est sur le point d'accomplir un miracle, alors reste assis à regarder. Utilisant mes sorts de clairvoyance et de clairaudience pour m'assurer que tout était prêt pour ma téléportation dans le labyrinthe, j'ai trouvé sœur aînée Soumina en train de discuter avec un employé de la guilde. Je l'avais envoyé depuis la première zone de la strate supérieure du labyrinthe pour m'assurer de pouvoir m'y téléporter, mais j'aurais peut-être dû envoyer quelqu'un d'un peu plus doué en négociation. Faisant semblant de ne pas avoir entendu l'expression « fan club de Lord Kuro », j'ai commencé à démonter les murs de terre qui retenaient les pillards prisonniers. Bien sûr, j'avais déjà bloqué toutes les sorties avec des murs gigantesques pour les empêcher de s'échapper. Gras, allons les attraper. Dès que les murs furent tombés, les pillards se sont jetés sur moi comme des animaux affamés. Je les ai vaincus avec le sort de suppression d'humains étourdissement à distance et le sort de suppression de monstres étourdissement court. Les pillards de haut rang, de niveau 30 ou plus ou dotés du buff corps démoniaque, ont résisté au premier, alors je les ai attaqués avec le second. L'un d'eux a contourné les pillards et a tenté de me frapper avec une aiguille empoisonnée, mais mes compétences, perception du danger, et enlèvement, m'ont permis de le mettre KO avant qu'il ne puisse agir. Où cachait-il donc cette aiguille empoisonnée? J'ai d'abord utilisé drain de mana pour prendre la magie des pillards afin qu'ils ne puissent pas utiliser ce corps démoniaque agaçant. Puis je les ai attachés avec du lierre épineux sapeur de magie trouvé dans le stockage. J'avais aussi des instructions pour fabriquer le lierre épineux constricteur de mage, alors j'ai décidé de l'essayer dès que j'en ai eu l'occasion. Ensuite, j'ai récupéré les pillards avec main magique et me suis téléporté dans la zone de guilde du labyrinthe, où Soumina et les autres m'attendaient. Waouh, d'où sort-il? Seigneur Kuro. Excellent travail, comme toujours. Le cri de Soumina interrompit le greffier de la guilde, surpris. Emmenez ces pillards capturés à la guilde. Vous, greffier, nous avons besoin de renforts. Aidez-nous à mettre ces pillards en prison. La greffière parut dubitative face à mon ordre hautain, mais dès qu'elle aperçut les pillards les plus célèbres parmi les prisonniers, elle se montra très coopérative. Alors, vous êtes responsable de tout ce grabuge? Maître de guilde. Le maître de guilde apparut à l'autre bout de la foule, l'air ennuyé. Sebelkeya était introuvable, mais Ushana était avec elle, comme toujours. Ce sont les pillards des bases que vous avez vus hier soir. J'ai cherché quelqu'un qui aurait pu travailler dans les champs, mais je n'ai trouvé personne. Ils ont probablement été tués par les pillards ou par le cerveau derrière eux. J'ai utilisé ma compétence « fabrication » pour inventer cette histoire. Le maître de guilde finirait probablement par entendre parler des anciennes captives qui prétendraient avoir été hébergées dans le village du peuple bleu, mais ces filles étaient convaincues qu'elles cultivaient du blé et de l'orge gabo, et non des tiges destructrices et des mauvaises herbes destructrices. De plus, je semblais être la seule à savoir comment créer le cercle magique nécessaire à la culture efficace de ces plantes, donc tout devrait bien se passer. De toute façon, je ne pensais pas que le maître de guilde ou les hauts dignitaires du royaume de Shiga voudraient s'en prendre à la ruche. Si jamais quelque chose tournait mal, je pourrais toujours intervenir et aider les filles à s'enfuir vers un royaume lointain. J'ai accepté la récompense, et le pot de vin,
du maître de guilde, j'ai donné l'argent à Soumina et je lui ai fait louer des maisons. Comme il y avait près de 200 personnes au total, elles ont loué tout un quartier. Je te laisse gérer pour l'instant. Paulina et Eleuthérina viendront plus tard. Oh oui, Seigneur Kuro. Vous pouvez compter sur nous. Soumina et la foule des 46 explorateurs bombèrent fièrement le torse. Pourtant, je ne comptais pas les abandonner sans pitié. Je leur apporterai mon soutien pendant les prochains mois, jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur indépendance. J'enverrai un marchand nommé Eshigoya dans les prochains jours. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, parlez-lui. Sur ce, je leur donnai de l'argent pour leurs dépenses courantes. Comme je n'avais pas le faux nom Eshigoya, il faudrait que Tifalisa me le donne plus tard avec ordre de nom. Et vous pourrez vendre l'équipement de ces pillards et utiliser cet argent pour ce dont vous avez besoin. L'armure était probablement sans grande valeur, mais il y avait des armes monstrueuses et autres objets qui pourraient rapporter un bon prix. Les armes maudites et les outils magiques étaient dangereux, donc je les gardais. Au cours des jours suivants, je prévoyais de libérer le reste des filles du manoir Ivy par petits groupes. Plus tard, j'ai tenté de libérer les esclaves sans maître, de les envoyer dans les maisons de rapport et de rendre celles avec maître à leurs propriétaires, mais ce plan s'est retourné contre moi. Les propriétaires n'ont pas voulu payer la commission d'interception pour leur retour. Finalement, ils ont fini par me céder la propriété des filles. La plupart d'entre elles voulaient alors rester esclaves de Kuro, mais je ne souhaitais pas que les esclaves soient utilisés comme outils. J'ai accepté par respect pour leurs souhaits, afin de pouvoir les protéger pour le moment. Mais finalement, lorsqu'elles quitteraient les maisons de rapport, je les libérerai toutes de l'esclavage. Pour l'instant, je me contentais d'observer avec satisfaction les anciennes captives vaquer à leur nouvelle vie, heureuses et sous un ciel dégagé. Ciel bleu.